suis monsieur à intelligence pure. Dans la vie, il est bon de réfléchir. Cela rend le poil luisant et ça attire les femelles. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est que nous avons décidé d'organiser un débat avec des invités prestigieux. Nous allons maintenant regarder s'ils sont installés et approchons-nous pour lancer un débat sur un sujet qui risque de vous rendre beaucoup plus intelligent qu'avant. Chers internautateurs et chères internautatrices amateurs de discussions hautement intellectuelles, mais un peu déconnantes, bienvenue dans cette Trick Track TV où j'ai la joie de recevoir plein de monde, beaucoup plus que d'habitude. J'ai l'impression d'être cerné, mais cerné par de l'intelligence, c'est plutôt agréable. Alors je vais commencer par les présenter. Hein, ça se fait dans les débats. J'ai regardé plein de débats professionnels. Donc le sujet, ça va être, ça a été écrit dans le petit générique de début, hein, le jeu de société, culture, art, produits de consommation, etc. On est là pour en débattre. On a fait un pré-débat avec le Dr Mops et puis M. Guillaume, où on a un peu donné notre point de vue, parlé comme ça à l'emporte-pièce, en abordant plein de petits points, mais vraiment pas vraiment en connaissance de cause, à part sur le côté artistique, puisque le Mops et moi on fait des études artistiques. Et l'intérêt, c'était de recevoir des gens qui évoluent dans le milieu à des postes divers et variés, qui sont un peu plus impliqués dans la création, l'édition, le prosélytisme et la vente même. C'est important, puisqu'il y a un côté produit culturel. On peut cocher les mots et artistique. Ouais, c'est ça, oui. Prosélytisme. Donc on a invité des gens qui œuvrent un peu dans tous ces secteurs-là, ces compétences-là. Donc on a M. Ludovic, qui est ludothécaire, si j'ai bien compris. C'est ça. Ça va Ludovic? Très bien, pour une première. Parfait. Très très bien. Ok, tu es l'homme à la tête qui vole, normalement, ça. avec un t-shirt blanc. Exactement. On a M. Alain Ballet, moi. Drax, qui est l'initiateur du débat en fait. Ouais. Alain, ça va bien? Bah écoute, voilà. Ça Toi, va, moi. Oh, ça, tranquille, t'as mangé, Bah oui. t'as mangé ton dessert tout comme il fallait, Non, t'es en pleine J'ai digestion. débattu avec mon brownie et j'ai là. gagné. Et tu as gagné. Donc Alain, c'est Blue Cocker, donc un éditeur. Ouais. C'est marqué dessus. C'est marqué dessus. Tu aimes bien faire des débats, donc c'est toi qui as proposé ce débat. Et C'est ça. moi j'ai dit oui. Et ouais, comme t'avais rien à faire. Exactement. On a voilà. profité de ta venue pour présenter un jeu, pour organiser ce débat. Il y a M. Manu qui est là. Ça va bien Manu? Ça va et toi? Alors, ça va plutôt pas mal. Alors Manu, il faut te présenter aussi, tu es auteur de jeu maintenant. D'un jeu. T'as pas commencé, ouais, mais c'est quand même quel jeu? C'est Time Stories. Voilà. C'est pas rien. Mais tu as aussi été, c'est important, on va en reparler pendant le débat, tu as été aussi responsable au Centre national du jeu, à la bibliothèque de Boulogne-Billancourt, musée, etc., etc. Donc peut-être qu'on abordera ce sujet-là. Voilà. On s'est fait reprocher dans notre pré-débat d'avoir balayé d'un revers de la main l'aspect musée, donc on en reparlera. Nous avons Natacha, qu'on a reçue il n'y a pas très très longtemps dans une Trick Track TV, qui est une jeune éditrice et qui a une manière d'éditer un peu particulière et spéciale. Elle fait pas mal de livres du coup, tu en as même amené un qui est en plein dans le sujet. Qui est le prochain, qui est auteur de jeux de société par Michel Lallet. Ok. Voilà. On parlera Il y a un sous-titre, un art à part entière. Ah bah. Voilà. Et C'est qu'on est dans le. On a bien Voilà. choisi, t'as bien, parce que c'est Alain qui a choisi tout le monde. Hein. Bah oui. Moi j'ai juste validé non, moi oui. Peut-être. Peut-être oui. Et puis on a Loïc. Loïc qu'on connaît sur Trick Track. Hein. C'est monsieur Loïc sur Trick Track, je crois, c'est ça? C'est ça, Loïc sur ça, Trick Track. Tu travailles dans une boutique. Tout à fait. Voilà. Militaire à Rennes. Qui s'appelle comment? Terre de jeu. Terre et de le jeu. temple du jeu. Et le temple du jeu, voilà. Avec Loïc, on se connaît bien puisqu'on s'arrache régulièrement la gueule dans les temples. Exactement. Donc là, j'ai dit oui, on va pouvoir s'arracher la gueule. Vous voulez le faire en live? Hein, en live, non, ça devrait mieux se passer parce que là, on se regarde, on sourit, c'est plus facile que par l'écrit. Que les prix, on fait ça vite fait, et puis voilà. On a oublié d'avoir des objets contondants là même. Pour ça, ouais, ça va, j'ai mes points, moi, j'ai bien travaillé mes points. J'ai un Donc, stylo si vous voulez. Ah, voilà. il y a plusieurs pans à cette discussion. Il y a le jeu de société est-il un art? Alors nous, avec le Mops et Guillaume, on a essayé de définir ce qu'était l'art. C'est un peu flou, je ne sais pas pour ceux qui l'ont regardé, ce débat-là, enfin ces points-là. Il y a l'aspect culturel, est-ce que c'est le jeu de société est-il culturel? Est-ce que c'est de la culture? Donc nous, on a tenté de définir ce qu'on pensait être la culture. Et il y a aussi l'aspect, est-ce un produit simplement commercial? Je crois que tout ça se mêle. Qui veut commencer à s'exprimer? Alain, toi qui as décidé de lancer ce débat, pourquoi d'abord? Pourquoi? Parce que je trouve que quand on fait un métier, c'est toujours intéressant de s'interroger sur ce qu'on fait et comment on le fait et pourquoi on le fait. Donc moi, clairement, j'ai l'impression, en tout cas j'essaye, de ne pas éditer des jeux comme je fabriquerais des machines à laver ou comme avant je fabriquais des logiciels par exemple, tu vois. Pour moi ça n'avait pas de portée. Okay. Et je trouve que sur le jeu ça en a plus.
Donc, pourquoi? Est-ce que c'est lié au jeu? Est-ce que c'est lié à la vision que j'en ai, à mon désir de le faire? Ou est-ce qu'il y a quelque chose vraiment d'intrinsèque? Et donc, je trouvais ça intéressant. Mais du coup, pourquoi l'art? Parce que tu pourrais te poser des questions sur la portée sociale du jeu, par exemple. C'est une question intéressante. Est-ce que le jeu moi, je m'en produit fous des social? Tu t'en fous des gens. Voilà. Dans le jeu de société, ce qui te plaît, c'est jeu, c'est pas société, c'est ça? Voilà. Alors, parce que c'est rigolo de décider, de se poser la question sur cet aspect artistique. Alors évidemment, c'est des questions qui sont au départ, j'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, qui sont au départ posées par les gens qui sont à la base de ce qu'est un jeu. C'est un auteur. Alors, des auteurs ici, il n'y a que toi en fait là. C'est ça? On en a un en haut, mais Non, il n'a pas voulu débattre. Et quand il a vu qu'il était question d'intelligence pure, il a dit non, je vais boire un café là. Il n'a pas descendu. Donc, on l'a vu, on peut le citer, il y a des gens comme Bruno Fedduti qui revendiquent un petit peu comme ça cet aspect. Il y a des romans, je suis écrivain, c'est un peu la même démarche, le même truc. Donc, c'est une question qui me semble venir d'abord et avant tout, en tout cas pour la partie art des auteurs. Toi, c'est normal, c'est eux qui fabriquent, quoi, c'est eux qui ont la démarche. S'il y a un artiste dans le truc, ben, c'est d'abord l'auteur. Et l'illustrateur. Mais l'illustrateur, ça va de soi. Il fait, si on prend que son travail d'illustration, c'est forcément un travail artistique. Ça ne diffère pas d'un Tout autre dépend de travail. ce qu'on définit comme l'art. Mais toi, par exemple, Manu, allez, tu considères que... C'est de l'art? Ouais, de Non. l'art, non, pas de... non, comme ça, c'est clair, franc, direct. Voilà. Non, non. Ah, débat clos. Voilà. Non, mais, Au revoir. donc, Non, tu as des auteurs qui tu... Bah non, parce que l'art, déjà c'est très difficile à définir. Il y a quelque chose de très institutionnel dans le mot, en tout cas, de quelque chose qui est établi par rapport à qu'est-ce qui est art. Ce qu'on disait, c'est par rapport à est-ce que Star Wars c'est de l'art? Oui, non, c'est commercial. Est-ce que Citizen Kane c'est de l'art si on prend le cinéma? Donc, je pense que c'est très compliqué. Je pense que la démarche initiale n'est pas de se dire tiens, je vais faire de l'art. Je ne sais pas si les écrivains se disent à la base, tiens, je vais faire de l'art. Je ne suis pas sûr. C'est peut-être une fois que le livre est là, qui a fait son temps, qui a été validé par des institutions, etc., qui définissent que c'est de l'art. Donc, dire le jeu, c'est de l'art, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que peut-être que certains le diront à un moment donné, mais que dans le geste créatif, c'est juste un geste créatif qui est entre l'artiste, entre guillemets, mais aussi l'artisan. Donc, il y a quelque chose entre les deux qui est pour moi pas totalement de l'art en tout cas. Je ne le définirais pas comme ça. C'est assez rigolo parce on sort de table et on a un peu discuté avant le débat et il s'avère que tu travailles aussi dans le monde du jeu vidéo. J'ai travaillé. Tu as travaillé dans le monde du jeu, dans le secteur chez Ubisoft. Et donc, jeux vidéo, jeux de société, et il y a les vidéo et société, ce sont les deux seuls mots qui sont différents. Il y a jeu dedans. Et le jeu vidéo est considéré comme le 10e art. Comme le 10e art. Alors, le 9e, c'est la BD, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc oui, et le jeu de société, non. Donc, pourquoi? Toi qui as vécu dans les deux univers. Parce que c'est uniquement institutionnel et que c'est tout d'un coup déclaré. Effectivement, ça a été relié, le jeu vidéo, au CNC, qui est le Centre national du cinéma, où effectivement, il y a des moyens de subventionner le jeu vidéo. Donc c'est une validation très institutionnelle. Une histoire d'argent. Une histoire d'argent, de statut et et d'industrie. Mais Comme la BD. D'accord, l'art, c'est jugé par un certain nombre de gens qui vont te dire à un moment donné, c'est de l'art. Mais ils ne le jugent pas. Est-ce qu'ils le jugent en disant, tiens, aujourd'hui, on va dire que ça, c'est de l'art? Ou est-ce qu'il y a quand même des critères? Est-ce que l'intention, est-ce que la sincérité, est-ce que des choses comme ça sont quand même prises en compte de manière, certes, subjective, et par peut-être un collège ou un ensemble de gens qui le décrètent. Mais ils ne le décrètent peut-être pas n'importe comment. Bah si, justement, en fait. Par rapport à la période, par rapport Exactement. à l'époque dans laquelle on est, par rapport aux critères de jugement et de valeur d'une certaine période, voilà, tout est défini par rapport à un environnement et une période. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Il n'y a pas des choses intemporelles. Tu ne peux pas dire... Enfin, déjà, de base, c'est ce qu'on essaie d'aborder dans le débat avec le Bob, etc. La seule vraie règle, c'est le temps. Il n'y a que ça qui juge. C'est-à-dire que, comme le disait Manu, tout dépend du moment, des circonstances. Il y a des gens qui se revendiquent artistes à un moment. Personne ne les considère comme artistes, mais c'est 100 ans plus tard ou 200 ans plus tard qu'on va considérer que ce sont des artistes. Et au-delà de l'artiste, parce que l'artiste produit une œuvre, mais il y a aussi des chefs-d'œuvre, c'est-à-dire des choses qui marquent une rupture, qui indiquent quelque chose de très fort. Donc au milieu de l'art, tu as les chefs-d'œuvre, les choses d'importance. Et ces choses d'importance, bien malin, celui qui peut les deviner au moment où ça se passe. Jean d'Ormesson, qui est mort il n'y a pas très très longtemps, le disait très très bien dans les années 70,
chez Pivot, une vieille émission pour les plus de 50 ans. Et on lui demandait son avis sur les chefs-d'œuvre, la littérature, etc. Et il disait que les seuls capables de juger de la pertinence d'une œuvre, c'est le public, mais pas le public de maintenant, le public de dans 100 ans, qui sera capable de voir, par rapport à la période, ce qui a marqué, ce qui marquera, ce qui est un chef-d'œuvre, une œuvre ou rien. Le jeu vidéo, c'est arrivé quand même super rapidement, du coup. Oui, mais contrairement à la littérature et le cinéma, les jeux vidéo, c'est tout années s'accélère. 80, ça s'accélère énormément, donc on pourrait faire tout à fait le parallèle avec Oui, mais parce que- l'évolution du marché du jeu de société. Oui, mais le jeu vidéo a des ingrédients qui sont très propres au cinéma. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques de caméra, il y a des problématiques de lumière, il y a des problématiques, choses qu'il n'y a pas dans le jeu de société. Jeu de Donc, société, donc pour la du coup, c'était littérature, beaucoup plus... il y a de l'écriture, il y a du scénario, tu es bien placé par exemple pour Time Story. Il y a maintenant de plus en plus de jeux qui sont immersifs, scénaristiques, donc où on a des histoires, où on raconte des histoires, donc ça se rapproche de la littérature. Ouais, en fait, la vraie question, c'est pourquoi vouloir devenir de l'art ou être connu en tant que tel? Manu Parce que l'a dit. quoi que tu fasses, faire des jeux, c'est faire des jeux. Faire des jeux vidéo, c'est faire des jeux vidéo. Peindre, c'est peindre. Tu le fais. Comme il disait, quand tu te dis je vais écrire un bouquin, tu ne dis pas je vais faire de l'art. Tu as envie d'écrire quelque chose. Donc, tu peux avoir une intention. Une intention. Oui, non, artistique. peut-être. Mais il y a des tas de gens. ben, Manu, si quand t'as il a cette fait Time intention Story, de- Manu évolue dans le monde du jeu depuis. Je t'ai toujours connu là, de toute façon. Il n'existait pas avant. Il a fait plein de choses, mais à un moment donné, il a eu envie de créer un jeu. Il a travaillé pendant des années et il a sorti Time Stories. Je ne suis pas certain, est-ce que tu as eu... de toute façon, tu l'as verbalisé, alors question ne se pose même pas. Tu t'es pas dit, tiens, je vais faire de l'art. Tu avais envie de faire un jeu. C'est quoi qui t'a motivé dans l'envie de faire un jeu? C'est pas parce que il n'en avait pas envie, il l'exprime pas consciemment qu'il en faisait pas déjà, Oui. et c'est pas pour ça qu'il n'avait pas une intention. Et on pourrait préciser cette intention et nous déterminer, en se foutant totalement de Oui, son mais- avis d'ailleurs, si Oui, c'est mais de c'est l'art ce ou qu'on pas. dit. Mais c'est exactement Oui, ce qu'on dit. bien sûr, mais- C'est ce qu'on dit avec Manu. L'idée qu'on partage, lui et moi, et avec le MOPS aussi quand il était là l'autre fois, c'est que quelque chose est de l'art si des gens décident que ça en est. Après, ça peut être du bon, ça peut être du mauvais, ça peut être du intéressant et du pas intéressant. D'accord. Mais est-ce que, disons, dépassons ce point-là, c'est un peu comme dire, oui, le jeu est forcément un objet culturel parce que c'est fabriqué par des êtres humains, c'est donc... d'accord, bon, c'est bien, c'est sympa, mais on peut peut-être essayer d'aller un peu plus loin. Ouais, cette définition des mots, il faut définir les mots. Et voilà, d'accord. Mais du coup, est-ce que les intentions qu'on y prête, en tout cas qu'essayent d'assumer les auteurs des jeux, quels sont les types d'intentions qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils veulent juste, effectivement, avec un côté plus Oui. artisanal, bricoler un petit truc et en faire quelque chose de joli ou pas, mais enfin, ils ont fait un objet d'artisanat et qui est efficace et qui plaît, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Non, je pense ou qu'on est-ce que- pourrait le définir, enfin en tout cas j'ai l'impression, c'est que la volonté c'est d'avoir trouvé un médium, un outil pour faire vivre une émotion. Je pense que on pourrait, enfin, vraiment, c'est vraiment, moi Time Stories c'est ça, mais je pense que c'est toujours ça en fait, c'est faire découvrir une émotion particulière autour. Donc ça peut être lié au théâtre, ça peut être lié, c'est lié à tout l'art en Oui, question, mais mais c'est lié mais aussi, pas que. mais pas que, parce que quelque part le boulanger quand il fait son pain, il a envie aussi, Ouais. pas simplement celui qui va faire la cuisine, vraiment, ok c'est de l'art peut-être, mais celui qui fait son pain, qui veut vraiment de l'artisanat pur et qui essaye de faire partager quelque chose sur cette saveur-là, c'est la même chose. Mais Et ça, lui c'est on dit que c'est un l'attention. artisan, c'est pas un artiste. Mais non, ça c'est l'attention que tu y mets. Effectivement, c'est ce que disait Mops dans le pré-débat. La cérémonie du thé en Asie, c'est de l'art. Mais c'est juste l'attention qu'ils ont mis à ces gestes quotidiens et toute l'attention qu'ils ont mis là-dessus qui en fait un art. Et le boulanger, c'est un très bon exemple. J'ai vu un reportage d'un mec qui fait du pain en Normandie et qui fait... pour moi, c'était un artiste, quoi. Le mec, il va Et réfléchir pourquoi pour toi, c'est à un aller artiste sélectionner son eau, son truc pour qu'elle ait ci. Il va travailler son geste pour moi, que c'est ça... Mais il pas- du coup, l'art passe là par la personnification, donc c'est l'intention de la personne. Mais, Exactement. mais si tu vois le pain sans savoir que c'est le monsieur qui l'a fait, est-ce que tu vas dire que c'est de l'art? Parce que là, tu vois la démarche. Et puis, est-ce tu que vois la démarche. Alors que quand tu vas passer peut-être devant une statue, un tableau, tu t'en fous de mec comment il l'a fait, je et ce qu'il a fait, qu'il a pris du temps, il a peut-être fait ça. Et peut-être que toi, ça va susciter quelque chose et tu vas te dire, toi, que c'est de l'art. Et j'ai- Donc, est-ce que l'objet, Mais pas dans la forcément. question objet culturel ou artistique,
C'est juste cet objet-là, est-ce qu'il peut être de l'art? Et j'irais même Non. plus loin. Est-ce que ton boulanger, c'est pas simplement un bon boulanger qui fait bien son métier? Oui, aussi. Ouais. Mais qui fait juste bien son métier? Non, il est la quantité d'attention qu'il y met. Oui. C'est voilà, quelqu'un qui te sert le thé, qui fait la cérémonie du thé en Asie, il n'est pas juste en train de te servir du thé. Oui, non, ça j'ai bien compris quand le mec l'a expliqué, bien sûr. Mais, Eh ben, c'est pareil. Le mec qui a fait ce pain-là, à la fin, il n'a pas juste fait du pain. Il a justement créé un supplément de quelque chose, alors qui est. Oui, mais alors, ouais, mais là, qui est ce qu'on définit. on est d'accord, mais du pour coup, moi, l'art. mais du C'est coup, ce sauf supplément-là. que là, c'est pas faire du pain qui est de l'art. C'est la manière dont il fait du pain. Donc du coup, Exactement. c'est pas le jeu de société qui est un art, c'est la manière dont certains auteurs vont faire des jeux de société. Exactement. Tout à fait. Mais Donc- est-ce que ça se voit sur le produit fini? Parce que c'est ça qui Et fait. non, pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ben, parce que c'est ça qui fait statut d'art. C'est ça qui détermine Moi, tu quelque vois, un chose comme une statut- œuvre artistique. La performance, on dit que c'est de l'art, mais personne ne l'a jamais vu, donc c'est pas. Tandis qu'une statue, qu'est-ce que tu vois dans les musées? Mais ça, C'est quelque chose qui s'est arrêté, qui C'est marque parce une empreinte pour l'humanité. c'est C'est la parce que les représentation institutionnelle de l'art, ça. C'est-à-dire que c'est Voilà. parce que tu le mets dans Mais, un musée que toi, tu vas considérer que est-ce- c'est de l'art. Mais si, quand, oui, sur le musée de l'archéologie, ils avaient fait une très belle exposition sur l'art en jeu, le jeu dans l'art, avec un scénette qui datait de je sais pas quoi, dans des vitrines superbes, c'était de l'art. Oui, mais si. alors, oui, oui, mais mais alors, oui, bah, si, oui, mais c'est enfin, oui, mais c'est oui. bien des institutionnels qu'on définit que de le mettre dans un musée. on en revient, On en revient toujours au même sujet. on en revient à ce qu'on évoquait pendant le repas. et je disais qu'on avait balayé d'un revers de la main la notion de musée. Tout dépend de quoi on parle. Là, tu parles d'objets manufacturés. Dans le scénette, c'est quoi qui est beau et qui est magnifique dans la Oui, bien vitrine? sûr, oui, C'est oui. l'objet, ce qui représente, c'est-à-dire l'époque. Parce que dans les musées, il y a aussi cette notion de c'est vieux, donc je veux le conserver. Parce que De patrimoine. nous, on ouais. parle, quand on parle de jeu, C'est on la- parle de jouer, de la mécanique. Tu comprends? Oui, mais C'est Du gameplay, du du gameplay. gameplay. Et là, quand tu regardes un scéné dans une vitrine, tu regardes l'objet, tu ne regardes pas le gameplay. Ah, Quand tu vas au musée de la carte à jouer, C'est ça qui est marrant, parce qu'avec le jeu vidéo, on parle de gameplay, on étudie, on regarde le produit fini, hein, on s'en fout de savoir comment ils ont fait pour faire, enfin, à la limite, joueur traditionnel, Oui, on voit ah que oui. c'est un univers étendu, on se dit, ah, ils ont mis vachement, les graphismes sont mieux, etc. Ça regarde des Vraiment, des si on programmeurs considère- taper sur leur clavier, c'est sûr. Ouais, que, si ça on va considère pas- que le produit fini du jeu vidéo Ça peut démarche être le artistique. 10e art, on peut se dire, Oui, non, mais- l'objet oui, jeu de société. j'en reviens toujours à ma question fondamentale, qui est pourquoi tu veux que Mais ce soit un Manu- art? Et ça t'expliquera pourquoi le jeu vidéo Ma- voulait être un art. Comme Manu il l'a a donné dit, une c'est réponse. pour des raisons, Eh c'est oui, pour des mais- raisons institutionnelles, Je pense- des questions de budget, de TVA. Je pense que c'est pareil pour le jeu de société, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance du milieu du jeu de société qui peut être un levier et un lien avec le fait de déterminer si c'est de l'art ou de la culture ou du cochon, et des financements et des choses comme ça. Non, pas le cochon. Non, mais est-ce que tu mets c'est sur un le même levier. pied, est-ce que tu mets sur le même pied un auteur de jeu qui a envie de se revendiquer artiste dans le sens je fais de l'art au même titre qu'un écrivain fait de la littérature et un musicien fait de la et encore musicien, ça se discute aussi au niveau de la musique, La Danse des Canards, c'est un classique, mais est-ce que c'est considéré au même titre qu'un Mozart? Voilà. Est-ce que la démarche d'une personne qui fait un truc, qui se dit putain, moi je fais de l'art, je veux révolutionner le truc, et une industrie, des industriels qui se disent bon, là on génère 3 milliards d'euros, si on a la TVA à 5,5, si on est considéré comme art et qu'on a notre ministère, c'est de Je pense l'art. que c'est pas incompatible parce qu'on Mais- le voit dans le cinéma, il y a du cinéma. Oui, Mais dans le jeu Mais- vidéo, et on- moi, je même pense dans que le jeu le vidéo- point que tu dis par rapport au jeu vidéo, je pense qu'à chaque fois, ce qui définit l'art, si on met de côté cette question institutionnelle, je pense que c'est aussi le produit fini. Le problème d'un produit fini d'un jeu de société, c'est statique. C'est-à-dire, alors que ce n'est pas fait pour être statique. C'est fait pour être manipulé. C'est là que ça prend sens, que ça fait sens. C'est là que la création en elle-même, elle prend Et sens. c'est pour moi Sauf que ben ça se partage. En fait, ça se voit pas. On peut pas faire. On peut pas dire bah tiens, c'est de là parce qu'ils sont en train de jouer. Ben non. C'est ça. Alors qu'un jeu vidéo, tu regardes juste. Tu vas juste peut-être en regardant, même sans jouer, avoir des émotions, voir où est Exactement. placée la caméra, voir où est la lumière, voir la direction artistique, qui font un tout. Mais le produit est fini. Le problème du jeu de société, c'est qu'il manque ce c'est mouvement jamais terminé. qui est fait, voilà, et donc qui est très proche d'une pratique où il y a en plus ce artisanale classique, c'est-à-dire Moi, pour faire le le- feu ouais. ou je ne sais Non, quoi. pas Moi, pour plus, moi, il y a en euh, plus ce mouvement-là. C'est-à-dire que ça prend une dimension, une quatrième dimension que d'autres médias ou d'autres arts n'ont pas. C'est la pratique, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, c'est pas il manque quelque chose. Pour moi, c'est il y a en plus. Peut-être que le jeu de société, en fait, on peut se dire, bah voilà, quoi, on a passé les 10 arts qu'on a vus. Bah, en fait, à partir du 11e, on arrive dans des arts
un peu particuliers qui ont besoin en fait d'être pratiqués pour être compris en fait. Mais pour à ce être moment-là, jugés. qu'est-ce que tu fais quand le 12e art sera le football, le 13e art Voilà, sera c'est la ça. pêche, Mais le la question- 14e art, et qu'on sera à Mais- 397 arts. Mais la question se pose aussi sur le jeu vidéo. Sur le jeu vidéo, par exemple, est-ce que FIFA 18 est de l'art, peut se comparer à certains jeux plus indés, plus c'est pour ça que qui je sont disais qui que ont une forme si- artistique, ouais. une DA, ça reste un jeu de foot. C'est pour ça que je disais Est-ce que c'est de l'art? Dans le valable cinéma, sur tous on les a à médias, la ça. fois Tu du vas tout avoir public du et roman du de marché guerre du et- cinéma et du blockbuster, et à la fois du cinéma Ça, indépendant, dans tous du les domaines court-métrage, artistiques. etc. Et donc, À l'heure actuelle, Mais pourquoi FIFA serait pas de l'art du final? Parce mais que c'est on du jeu s'en vidéo. fout. Dans Pourquoi tous les C'est domaines un jeu artistiques vidéo. actuels, En il y a des littérature, trucs c'est qu'on la va même dire, chose. ça c'est plus de l'art, Donc ça voudrait et dire ça que- c'est plus de la Ça voudrait soupe. dire que dans le Et jeu de ça société, n'enlève pas. certains jeux de société pourraient avoir le statut Mais en tout d'art. cas, Oui. en tout cas, FIFA Donc, 2018, Qui va définir ça? FIFA Ah, mais 2018, comme il le est- reste, Comme partout. un tas de glandus qui ont. Voilà, donc voilà. on n'a pas tellement envie de ça. Non mais FIFA 2018, il est autant considéré comme du 10e art Mais si, qu'un jeu ça vidéo va. indépendant. Non, mais, oui, Il oui. rentre dans la même case Mais en fin alors, de compte. Chris Comme le Brown, dernier Marc Ceux qui Lévy vont se et poser la le question. Victor Hugo, il y a la même problématique un peu à tout. Et que Et Victor Hugo à sur l'époque le- devait être le Marc Lévy. hein. Exactement, Oui, absolument. c'est C'est-à-dire, ça le laissons sujet. son temps à Marc Lévy. Voilà, c'est Voilà. ça. Les On choses a- à Marc Lévy. Parce que toi, en tant que boutique, là, dans ta boutique, c'est quand même avant tout un produit commercial. C'est un Oui, produit que tu forcément. vends. On vend un produit comme on vend des livres en librairie. Donc voilà, il y a une démarche forcément de vente. On est forcément sur un produit commercial. Ce qui ne veut pas dire qu'on nie une dimension qui peut être artistique ou culturelle. Et en effet, qui ne va pas être la même. On ne va pas tout mettre au même niveau. Comme dans le Alors, cinéma, on ne met pas tout au même niveau. Est-ce Sans que vouloir tu fâcher, vendrais- sans Non. vouloir fâcher qui que Est-ce ce qu'ils soit, t'as un nom vendraient d'un jeu des jeux artistique? Non, mais est-ce qu'ils vendraient des jeux comme ils vendraient des clous ou de la lessive? Bah, moi, je pense que tu peux trouver un mec qui adore, adore les clous. qui adore les clous et qui fait un musée du clou et que le clou, ça a une histoire, les clous carrés, les clous machin. Alors, ils sont peut-être moins nombreux que les joueurs de société, mais peut-être qu'un jour, il y aura un couillon qui fera un site comme Trick Track sur les jeux, sur les clous. Et puis, dans 50 ans, j'en sais rien. Et quand les clients viennent dans sa quincaillerie, ils disent non, mais là, en fait, je pense Oui. que pour Bah, vous, il excuse-moi, vaudrait Mais mieux bien sûr, prendre ça, ce c'est- joli ça, petit c'est un- clou carré. Ça, c'est un clou allemand fabriqué. Ouais. nanana, Tu fais comment quand de quelqu'un vient neuf. chercher blanc manger coco? Il le demande, Ouais. il le prend, il repart avec. Voilà, donc tu vois. Parce qu'il y a de tout. Mais enfin, parce que- Ouais, mais oui, Voilà. bien sûr. Voilà, il y en a qui ont besoin de conseils et d'autres qui vont prendre Mais c'est pas des parce trucs que sortis. il y a dans le jeu des choses qui sont peut-être à tort ou à raison d'ailleurs moins considérées comme artistiques, que ça ne veut pas dire que le domaine en lui-même n'est pas de Non, l'art, c'est pas n'est ce pas qu'on dit. capable de produire de l'art. C'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. C'est pas tout Tu sais, moi, doit être artistique ou rien. ben, Puis comment on fait- dire? on fait des concours, on fait des Alors, prix, on fait des choses comme ça qui. Chris Ça n'a rien à voir. Il y a Byrne, une machine à laver. Il y a une meilleure machine à laver. Ouais, de mais l'année, quand on dit on veut sortir du lot et qu'est-ce qui pourrait être considéré comme mieux que d'autres, etc., il y a déjà des démarches qui sont faites dans des festivals par des personnes, du public ou des personnes qui sont plus impliquées, des professionnels, et qui disent bah, celui-là, pour ces critères-là, eh ben, on a choisi de le mettre à la première place. Et celui-là, Ouais, sauf que, deuxième. encore une fois, hein, il y a des artistes très célèbres dans des musées à l'heure actuelle qui ont été refusés dans des expos du temps Bien de sûr. leur existence contemporaine. Ça reste très subjectif, c'est, de toute façon. Oui, il y a une temporalité, vous l'avez Ah oui. très bien dit, il y a une temporalité qui forcément joue, mais donc il n'y a pas de raison que le jeu soit différent. On parlait de direction artistique tout à l'heure, il y en a aussi dans le jeu de société maintenant. Alors, elle est liée aussi à un côté pratique, puisqu'il y a ce côté ergonomique où l'illustration doit pouvoir être exploitée de manière simple dans le gameplay. Les joueurs doivent pouvoir jouer au jeu aussi, c'est-à-dire qu'ils se pratiquent. Donc c'est un art, enfin en tout cas pour les illustrations, qui a une contrainte supplémentaire liée à la pratique. Ça n'enlève pas qu'il y a une direction artistique, que l'éditeur ou l'auteur va vouloir mettre en avant certains points qui seront illustrés par la personne qui s'occupe de ça. Et je pense que dans ces cas-là, on retrouve vraiment le côté direction artistique qu'on a sur le jeu vidéo à l'heure actuelle. Mais la direction artistique, ça ne veut pas dire que c'est de l'art. C'est-à-dire que Oui, tout à Rodin n'avait pas de directeur artistique. Non, tout à fait. Michel-Ange non plus. Le directeur artistique, J'ai il est utilisé- là. En fait, c'est un moyen un peu gentil de bien gérer son marketing. On en a parlé tout à l'heure pour le jeu vidéo, donc Ouais. c'est pour Oui, ça oui, tout à fait, que tout à je le fait. replace. Si mais, Rodin s'appelait Camille Claudet, je crois. Ouais, non, c'était pas son agent.
Chris Byrne a fait une exposition il n'y a pas très longtemps aux Pays-Bas où il a mis certains de ses plateaux de jeux sur des murs et dans une galerie d'art. Et ce qu'il expliquait, et moi je suis relativement d'accord, c'est sur le jeu abstrait. Si on le met sur une table, c'est un jeu. Si on le met sur un mur, ça peut être considéré comme un tableau. Ouais. C'est la base du puzzle. Ils ont pris des tableaux et ils les ont mis sur la table pour qu'on le refasse. Et une fois qu'il est refait, tu vas le remettre sur le mur et ça refait l'illustration. Enfin, des jeux d'échecs qui sont magnifiques. C'est une question de posture. Ça, c'est l'objet. Mais par exemple, c'est l'objet, c'est pas le. Parce qu'il faut s'entendre de quoi, sur quoi on parle. Parce que mettre un plateau d'abstrait sur un mur ou sur une table, c'est mon point de vue personnel. C'est pas ça le jeu. Ouais. Le jeu, c'est l'imbrication de mécanique, c'est tu vois, c'est explorer des pans de bluff, de double guessing, tu vois. On peut reconnaître la patte des auteurs de jeux. C'est-à-dire qu'un jeu de Bruno Catala, on va pouvoir sentir qu'il y a un peu de Bruno dedans. Un jeu de Roberto Fraga aussi. Ils vont avoir des styles, des styles. Et je pense que rien que ça, déjà, c'est... Est-ce qu'on les reconnaît pas parce qu'ils sont peu nombreux, en fait? Pourquoi Non, parce qu'il y a un dénominateur Il y a commun. moins d'auteurs de jeux que de réalisateurs de films, que d'écrivains, que de peintres. Mais il y a de plus en plus de jeux. Donc, oui, non, mais c'est une question que je pose. Ils sont quand même noyés. Parce que des auteurs de jeux en France connus, que tu peux reconnaître, il n'y en a pas des milliards. Donc, en France, mais en restant sur Chris Byrne, comme elle disait, il y a clairement une démarche créatrice dans son œuvre qui je suis d'accord, assez claire. Mais tu vois, encore une fois, j'en ai toujours au même problématique, c'est une question de vocabulaire. Oui, il a une démarche créative, mais avoir une démarche créative ne signifie pas faire de l'art, et faire de l'art, ce n'est pas forcément aller dans des musées ou tu vois, déclencher des trucs. Tu vois, c'est compliqué. Faire de l'art, pas grand monde fait de l'art. On peint, on fait rarement quelque chose en se disant que j'ai une démarche artistique. Ça doit arriver, mais c'est pas la grande majorité. Même des gens qui après seront considérés comme artistes ne se considéraient pas forcément comme artistes au moment où ils l'ont fait. Dans ta boutique, tu pourrais te considérer comme une galerie d'art. Non, je n'expose pas. Enfin, ils sont quand même posés, comme à la différence des musées où il y a des vitrines, et tu rentres, il y a des boîtes dans des étagères, et les gens prennent les boîtes et partent. Est-ce que tu peux t'assimiler à une galerie d'art? Si on considère que, alors pas tous, puisqu'il y a des trucs, c'est pas de l'art, mais d'autres oui, est-ce que tu as un rayon dans ta boutique où tu dis, bon ben là, alors mesdames, messieurs, alors vous avez ça là, mais alors là c'est de l'art, donc ça c'est très du moment, on est dans le très narrativiste, le truc qui raconte une histoire, c'est là, non, ça n'a jamais fait ça. Il n'y a pas de boutique qui le font. Il y a sur des types de jeux, si, mais on n'est pas sur où on va pas mettre en avant l'illustration puisque ça reste qu'une part du jeu. Mais les rayons sont souvent créés en fonction des thématiques sur de la coopération, sur des mécaniques qui sont créées et on le fait de plus en plus. Enfin, la boutique va de plus en plus vers des rayons qui sont liés aux mécaniques. Et donc à ce qu'il y ait intrinsèquement le jeu, pas juste classé comme ça. Ça arrive aussi. Dans une librairie, ils sont aussi classés comme ça. Est-ce qu'une librairie est une galerie d'art? Maludo, elle est au sein d'une médiathèque. Enfin, il y a d'autres services municipaux, mais et tout l'intérêt et du moins la quintessence de cette chose-là, c'est de pouvoir présenter le jeu au milieu en fait du livre, du DVD, du CD, qui sont donc là, on ne se pose pas la question, qui sont des produits culturels, des objets culturels. C'est pas la même question, culturel et art, c'est pas pareil. Mais du coup, mais il y a des livres d'art, il y a des choses qui sont aussi dans les médiathèques. Et tout l'intérêt, c'est de rattacher, enfin, il y a une partie de notre travail, c'est de rattacher en fait ce média qui est le jeu de société avec une thématique ou une forme, un design, une couleur, n'importe quoi, tout ce qu'on peut choisir pour présenter ces objets en même temps en fait et les proposer au public en même temps en parlant avec un même vocabulaire. On parle d'une richesse d'une œuvre, on parle d'une richesse d'un jeu, d'une complexité d'une œuvre. On peut employer exactement les mêmes termes parce qu'on peut considérer qu'en fait il y a une création artistique, peut-être qu'elle n'est pas à la base par le créateur, mais en fin de compte, la vision que vont avoir les gens, et moi si par exemple je décide de faire un focus sur Sherlock Holmes, etc., et ben je vais me donner un malin plaisir à ressortir en fait des jeux qui vont traiter du thème, et puis du coup je vais parler de Bruno Catala, et puis du coup je vais parler, etc., et je vais mettre en exergue ça, justement, en disant, mais voilà. Du coup, alors, la question du coup est mal posée, elle est peut-être
mal utilisé dans la plupart Ouais, c'est des moi cas. qui l'ai dit. C'est non, c'est pas ça. Non, mais c'est en général parce que on en arrive à vouloir mettre un terme global sur des comportements, Mais il y a un on va terme dire global. particuliers. Il y a un terme global Parce que tu parce dis- qu'il y a déjà des arts il y a déjà Mais divers tu- domaines qui regroupent ça. Oui, mais c'est peut-être Le de problème base. qu'on a, et je pense que Manu avait raison tout à l'heure, c'est que le jeu, comparé à tout autre domaine culturel ou artistique, a l'énorme différence de ne pas être un produit fini. Voire avantage. Ou avantage, c'est une différence en tout cas, je sais pas, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, c'est que c'est pas un produit fini, c'est-à-dire que pour le finir, il faut le jouer. Un tableau, pour le finir, il suffit de le regarder. Il est là, il ne bougera pas. Et surtout, Ton regard va peut-être évoluer, mais l'œuvre l'autre- lui-même, le morceau de musique, pareil, s'il est L'autre gros enregistré, problème aussi, c'est le pour même. moi, par rapport au jeu, la grosse différence, c'est que il se pratique pas seul. Un film, je peux le regarder seul. Un livre, je vais le lire tout seul. Une peinture, je peux la regarder tout seul. Voilà, je peux en discuter après, mais je peux la pratiquer seul. Ce qui n'est pas le cas quasiment du jeu, qui est à mon avis une des différences qui fait aussi la difficulté, c'est que je ne vais pas pouvoir pratiquer et donc me rendre compte de ce que c'est Ah, t'as en des jeux restant solo tout- quand même. Il y a quelques jeux solo, mais c'est pas la majorité. Ouais, mais Je dis pas, qui mais te ça permettent, Alors je vais être, mais- qui permettent de te alors, rendre je vais compte, être mais vicieux. Je vais c'est être pas très le- vicieux. mais qui Et là, peuvent du te, coup, je suis peuvent assez- te permettre de... Alors je vais être très très vicieux. Prenons un jeu qu'on peut considérer comme un truc artistique, comme vous l'entendez. Vous essayez de le verbaliser. Bon, on vient de dire que c'est la pratique. Je prends mon jeu, je joue. Je joue mal. Je joue mal, je suis avec 3 personnes à la table, on joue de travers, ça se passe pas bien, on n'a pas capté. Tu joues, tu joues à côté des Je règles. joue à tu joues côté, pas- tu joues ou pas au même jeu. je joue aux règles, et puis voilà, c'est pas pour moi, ça marche pas, et ça me plaît pas, Ça arrive. ou il y a une stratégie à développer, mais je la vois pas. Oui, Parce jamais- qu'il y a des, voilà. T'as Est-ce jamais que- vu non, un- mais, du coup, T'as jamais vu un film dans un mauvais état d'esprit en Voilà. te disant c'est de la merde et en le revoyant un an plus tard T'es en te jamais allé disant, le je suis voir dans- non. Moi la première fois que j'ai vu Oh. Seven, je trouvais ça tout pourri. Quand je l'ai revu 5 ans après, j'ai vu des choses différentes. Enfin, il y a des trucs qu'on jamais qu'on allé voit ou voir qu'on voit pas, une- comme le public s'entend après, qui sont mieux une conduits. peinture, en te disant, là, soit, enfin, alors, c'est pas censé forcément t'émouvoir, mais enfin, ça m'a pas parlé ou j'ai rien compris, soit parce que tu n'avais pas le contexte historique, soit tu n'avais pas le Et de contexte revenir après et de actuel, la voir. toi, et de la voir, et de, du coup, de pouvoir apprécier l'œuvre. Bah, C'est la même chose. Et puis passer à côté, est-ce que c'est... Il n'y a pas des non, mais œuvres c'est artistiques pas ça que je auxquelles veux tu es verbaliser. passé à côté. C'est pas On ça. peut, Alors, c'est enfin, quoi moi ça On a m'arrive compris. même dans mon cadre professionnel, parfois de faire une erreur, de rater une règle, de mal Ouais. la expliquer, etc. Je vais revenir, forcément. Et ça m'arrive effectivement aussi de me dire, ben, ça je considère vraiment comme un travail exceptionnel. Enfin, pour moi, c'est l'œuvre d'un artiste. Et puis de ne pas prendre de plaisir à le jouer. En fait, est-ce que c'est forcément quelque chose de combinatoire? J'ai quand même une émotion, qu'elle soit négative ou positive. Ah non, J'ai quand même alors, une émotion. Lier l'art à l'émotion, Oui, j'ai beaucoup de mal aussi, mais bon, c'était mon propos. Hein. ça peut, Gratouiller, j'ai dit que j'allais être vicieux. ça peut, mais on peut pas le restreindre à ça. C'est-à-dire, il Non, on y a le beaucoup restreint d'œuvres pas. d'art qui vont engendrer en toi des émotions, mais c'est pas parce qu'elles n'en engendrent pas que c'est pas de Mais elle l'art. en engendre forcément. Mais si je te gueule dessus, moi, tu vas je avoir pense- peur, c'est Mais c'est une émotion. pas de l'art. Il y a forcément, mais il y a Mais moi, forcément je de pense l'émotion. qui complexifie cette case, parce que là, quelque part, on cherche à trouver une définition pour arriver à mettre le jeu de société dans la case art sur laquelle on s'entend. On parle d'émotion, on est tous d'accord. En revanche, je pense qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus complexe, c'est le fait que l'émotion se crée avec l'autre. Bien sûr. Ce n'est pas l'œuvre en elle-même. L'homme n'est qu'un Un vecteur. vecteur qui permet d'avoir une émotion Oui, ça, c'est en clair. commun. Et donc ça, est-ce qu'il y a vraiment de l'art social? C'est parce que c'est un art Voilà, social. exactement. Est-ce que ça existe, ça? Est-ce qu'on définit? Et donc on rentre dans ces classifications qui amèneraient à dire il y a un art majeur, un art mineur, il y a des arts qui se passent que, en fait, sur quoi on est? L'art, c'est quelque chose que tu vas voir toi tout seul et qui va te toucher au plus profond. Ça, c'est la définition générale de ceux qui sont là-haut et qui jugent que ça, oui, ça peut bousculer les états d'esprit, mais on a généralement quelque chose de très personnel. C'est comment. Sauf que là, c'est du personnel, mais en fait, c'est pas son rapport à l'œuvre, c'est le rapport à l'autre. Exactement. Et c'est là que c'est complexe. C'est là que c'est complexe. Mais dès qu'on est d'accord pour dire, OK, on le met dans la case art, on va se confronter nécessairement
à cette classification d'art mineur. C'est Gainsbourg qui disait, peut-être chez Pivot aussi d'ailleurs, non, mais qui disait qu'il faisait qu'un art mineur. Chez Pollack. Il faisait un art mineur. Est-ce que cet art populaire, parce que ouais, il a commencé, c'est un art, l'art populaire déjà. Voilà, l'appellation, les arts forains, c'est des arts populaires. Donc on rentre dans cette classification qui est peut-être, je pense, dommageable au final. Et je pense que c'est toujours bien de ne pas classifier un produit culturel. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait de culturellement, oui, il y a des auteurs, il y a une intention, il y a une volonté de partager quelque chose, mais de le mettre dans... En fait, la grosse erreur, et c'est là pour moi la grosse erreur, c'est de dire le 10e art, c'est le jeu vidéo, ce serait le jeu normalement. Pourquoi c'est le jeu vidéo? Donc, en mettant vidéo dessus, c'est que de toute manière, le jeu de société sera toujours en dessous de ça. Donc, je pense que c'est un peu provoque, mais c'est pour ça que à aucun moment je définis ça comme de l'art. Parce que je pense que c'est fait par des gens qui ne sont pas à même et qui ont eu le temps de le voir, parce que ça fait un bout de temps que ça existe, le jeu de société. Et surtout, ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est pourquoi vouloir que ce soit considéré comme un art? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça apporte un côté noble qui nous excuse auprès de ceux qui ne comprennent pas qu'on aime jouer? Est-ce que ça enlève le côté infantilisant? Écoute, tu vois, moi je fais un truc à jouer avec mes potes, on bouge des pions, on se marre, ben c'est pas gosse, hein, c'est de l'art. Pourquoi vouloir à tout prix que ce soit considéré comme de l'art? Que ce soit un produit culturel, de fait, on ne peut pas lutter contre. Parce que par définition, c'est une culture. Lutter contre. Non, tu ne peux pas lutter contre, c'est une culture. On ne peut pas lutter contre, mais dans les faits, il n'est pas considéré comme tel. Mais tu l'emmerdes, le mec qui ne le considère pas comme tel. C'est le mec qui n'a pas compris le sens de la définition mais quand le mec, du c'est mot, les institutions du mot culturel. Mais l'institution, tu l'emmerdes. Enfin, excuse-moi, c'est mon Ouais, côté. mais- Excusez-moi. On peut emmerder tout le monde. Un petit peu moins. Fallait Ouais. trier des institutions. On peut emmerder tout le monde, mais... Ayant passé Voilà, 15 ans d'accord. dans le milieu théâtral, j'ai fait mes études de théâtre, j'ai montré ma troupe, j'ai fait du théâtre pendant 15 ans, en étant dans un centre dramatique, etc., dans tout le réseau institutionnel du théâtre. Pourquoi je suis parti de cet endroit-là? C'est parce que c'était tellement bouffé par l'institution et une intelligentsia qui réfléchit à ce que de l'art, et puis que du jour au lendemain, celui-là c'est de l'art, et puis là c'en est plus, que c'est un peu un jeu de pouvoir, c'est une politique énorme, que j'ai dit, ouh, on va aller justement sur ce qu'ils appellent pas encore de l'art, ce qui est de l'art mineur et populaire, parce que là, ça sert à rien. On va pas nous emmerder. Au moins, on sera tranquille. Et personne n'y voit rien, et tant mieux, parce qu'on est beaucoup plus libre, et dans la forme, dans ce qu'on fait, et peut-être, ce que tu disais, dans 100 ans, il y en a certains qui diront, bon ben voilà, mais je pense que la problématique actuelle, il ne faut surtout pas aller vers ça, je pense, mais c'est mon avis. Mais pourquoi toi, tu n'es pas auteur de jeu? Non, moi pour Mais l'art, pourquoi tu- l'art c'est très individuel et je vous rejoins tout à fait par rapport à ça. Moi, c'est pas un combat non plus, mais au niveau profession, on met de plus en plus des ludos dans des lieux culturels qui peuvent être des médiathèques, Ça, c'est autre chose. musées, des choses comme ça. Oui, c'est autre C'est chose. autre chose. Mais du coup, parfois, la limite est un petit peu fine et on se dit pourquoi, oui, bah, logiquement, le jeu, bien sûr, c'est un produit culturel. Enfin, on se pose même plus la Non, question. d'accord, t'as pas- Et dans le pré-débat, c'est sorti aussi comme ça. Sauf qu'en fait, il n'est pas considéré comme tel à l'heure actuelle, juste dans les mentalités et dans les usages, mais dans la réalité des faits de est-ce qu'on peut être soutenu par un ministère, est-ce qu'on peut être soutenu, est-ce qu'on peut Voilà, donc avoir... il y a bien une application Bien sûr, administrative, bien sûr. financière, Faut pas se d'argent leurrer. public, etc. Bien sûr, c'est, et c'est une motivation pour que le jeu, à un moment donné, soit reconnu comme étant quelque chose et un outil qui englobe des professions qui sont liées au jeu. Parce que pour les ludothèques, par exemple, bah, quand on voit le peu de formations diplômantes, etc., qui englobent le métier, on se dit qu'on rame, on est en train de vivre ce que vivaient les bibliothécaires il y a des années et des années. Ils ont gagné le combat, ils ont réussi à se développer, à se dire hey, attendez, lecture pour tous, ça doit être important. Et voilà. Et nous, on est en train de ramer pour essayer de se dire est-ce que c'est ça aussi pour le jeu. Est-ce que la démonstration ne se fait pas autrement que par revendiquer l'aspect culturel? Est-ce qu'elle ne se fait pas en faisant des choses C'est ça. qui font que les gens vont dire bah, finalement Oui, ça allait? bien sûr. Bien Non, sûr, mais et Il bien faut sûr. pouvoir les faire, les choses. C'est ça. Mais les Bah, choses, mais ça change. Ouais. Je veux dire, Bien sûr, en 10-15 ans, le statut Oui, du oui. jeu, il est quand même. Ouais, il a Mais explosé. bien, ça a explosé, c'est On- bien loin de On ce dit que pas c'était il y a qu'on est en 15 train de ans. régresser, Ouais. mais pour progresser, si tu regardes le nombre, par exemple, de thèses ou d'études qui sont faites sur le jeu,
par rapport à d'autres domaines, c'est ridicule, quoi. Oui, parce que c'est. Ouais, mais Il ça faut, viendra. faut le temps de Ah bouger non, les lignes ah non, aussi. pour que ça vienne, Mais là, il faut viendra, que tu aies ça quelque viendra. chose de... Tout est lent. Non, mais parce que l'histoire, malheureusement, entre guillemets, ou heureusement, je ne sais pas, mais l'histoire du jeu de société commence avec celle du jeu vidéo, par cette reconnaissance institutionnelle. Donc, c'est 72 Pong. Tout d'un coup, enfin, vous vous rendez compte, quand on est dans le jeu vidéo, comment le jeu vidéo regarde le jeu de société. Ça change, doucement. Mais il y a 10 ans, c'était pas du tout ça. C'était qu'en gros, voilà. C'est un peu, et on peut faire le parallèle, quand le cinéma est arrivé et qu'il y avait le théâtre. L'art majeur de la fin du 19e, c'était le théâtre, c'était l'art de la représentation. Tous les grands acteurs étaient sur les boulevards, théâtre de boulevard, etc., ou les théâtres d'œuvres, etc. Et mais c'était l'art institutionnel. Quand le cinéma est arrivé, tous les critiques d'art ont dit qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que ce machin, etc. Mais pourquoi certains acteurs vont se fourvoyer dans ces choses-là? Parce que ce n'était pas considéré comme de l'art. Et puis tout d'un coup, il y a des gens qui ont fait des choses, et puis il y a des institutionnels qui ont dit oui, c'est de l'art. Ok, maintenant on peut le faire. Donc on est un peu sur ce truc-là, même nous dans notre propre domaine, le jeu vidéo regarde ça encore comme si c'était un parent pauvre. Il suffit de voir les expos sur les jeux vidéo. On fait mention de quoi? C'est comme si on était une préhistoire, que le jeu de société, il y avait une super exposition de jeux vidéo qui était au Grand Palais il y a 5-6 ans, où effectivement ils racontaient par genre, et on ne voit pas une boîte, on voit pas alors que tout vient de là, vient de là, et voilà, ça change. En revanche. Ouais, ils ont pris conscience. Doucement, ça change. On voit que ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo, eh ben, il y a des paliers, par le game design, il y a des paliers qui permettent de faire des protos plus rapidement. Voilà, donc tout ça explose. Je pense qu'on est dans une mouvance. Il y a eu des craintes aussi. Voilà. Quand le jeu vidéo est arrivé, on s'est dit c'est la mort du jeu de société. Mais ça a toujours été ça. Hein, Alors qu'en fait, on se rend compte qu'avec les chiffres, le marché du jeu vidéo a explosé, Ouais, le marché c'est du jeu de toujours société comme explose. Toujours. Et voilà quoi. Et on est sur Les craintes, aussi elles sont toujours là. des craintes qui sont pas fondées. La télé allait tuer le cinéma allait tuer le théâtre, Ah oui, etc. Ça a toujours été comme ça. Le téléphone portable a tué le Minitel. Non, là, ça c'est bon. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc on voit bien que le définir comme art, c'est compliqué dans les faits et puis dans les intentions aussi, puisque j'ai vu passer un petit commentaire de Tom Vergès qui disait que les éditeurs veulent que ce soit de l'art pour la TVA 5.5. Mais jamais. Non, mais Jamais, je l'ai non, déjà, non. alors, Toi, tu l'as déjà, ce que je veux dire. Enfin, ça aussi, je pense. ça, c'est pas vrai. Enfin, le seul art qui a été à 5.5, c'est le bouquin. livre. C'est une blague. Au hein. cinéma, Je pense il que n'est c'est pas une blague. 5.5. Moi, je connais Tom Non, mais Vergès. souvent, c'est un argument qu'on entend, et clairement, c'est pas possible. Enfin, le jeu vidéo n'est pas à 5.5, le CD n'est pas à 5.5, le jeu ne sera jamais à Non, non, 5.5. c'est Il une n'y a que blague. le livre. Ceci dit, toi, je comprends bien C'est bien de le clarifier. Je comprends bien le côté culturel, la reconnaissance institutionnelle, parce que c'est ton travail, tu as besoin de subventions, tu as besoin de lieux, parce que les ludothécaires sont dans des lieux généralement. Alors, il y en a. Dans le meilleur des cas. Il y a des ludos indépendants, municipales, il y a des ludos heureusement. indépendants, mais ils Et ont puis il y a des ludos besoin qui d'aide. sont dans les médiathèques comme mon cas et qui, grâce à ça aussi, peuvent naître, peuvent faire des choses qu'on ne pourrait pas faire si on était tout seul. Il y a vraiment un lien qui est fait. Mais là, Et à c'est- nous de nous servir de ces supports, de ces médias-là pour Mais là, créer et bouger les lignes. là, on C'est sent bien que où- c'est plutôt l'aspect culturel qui prime, et pas Oui. l'art, on s'en fout, ça ne te fera pas avoir plus de... Non, Voilà. l'art, Par Tout ça, pareil, la boutique, toi, pourquoi ça te motive? Pourquoi tu as eu envie de venir parler de ça? Et quand tu penses à tout ça, parce que lui, il va, on va dire, de manière double bande, il va bénéficier de certaines choses. Et la boutique? La boutique, a priori, ne va pas spécialement en profiter. Il y aura peut-être plus de visibilité. Il y a pas mal d'arts qui ont plus de visibilité. Après, moi, je connais Alain depuis très longtemps. Je pense que c'est pour ça j'ai commencé à me poser ce type de questions avant de travailler en boutique. C'est un type de question culturelle, art? Ouais, le côté alors plus Mais pourquoi culturel. Pourquoi à l'époque, il y a 15 ans, je sais pas, parce que ça venait assez naturellement. On se posait des questions, c'est à l'époque où les prix ont commencé à se monter, c'était à l'époque où on commençait à réfléchir sur la notion d'auteur, et quand on réfléchit sur la notion d'auteur, assez naturellement vient la comparaison avec les livres, et donc avec le problème, avec le côté culturel. Est-ce qu'il y a un côté culturel derrière ça? Est-ce que ça change quelque chose? Donc c'est des questions qui m'ont toujours intéressé, j'aime bien me poser ce genre de questions comme Alain l'a exposé au début du débat. Donc je trouve pertinent de regarder ça de cette manière-là. Il y a des vrais travaux d'auteur qui sont faits, pas de la part de tout le monde comme pour les autres domaines culturels. Il y a clairement des auteurs qui se posent la question, ça se voit, c'est des travaux qui sont intéressants à suivre. Moi j'aime bien suivre ces travaux de Chris Burm, on en parlait tout à l'heure, de Friedman Freeze, vous en avez parlé dans le pré-DV. Friedman, il n'a pas une démarche, lui la démarche, Oui, mais dans encore une ces fois, on en revient derniers à ce que jours, j'ai dit tout à l'heure. c'est flagrant, quoi. Les gens qui auraient, à mon sens, une démarche intellectuelle sur leur manière de procéder, tu les comptes sur, allez,
sur une main si je suis méchant Mais et non, sur deux qu'est-ce- mains si je veux être gentil. Et qu'est-ce qu'on s'en Tu vois fout de ça Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que Ils sont pas pourquoi, représentatifs. sur l'exemple de 4 ou 5, tu veux englober et tu as besoin d'englober tout le reste. Mais non, mais Parce tu que n'englobes dire- pas tout le reste. À partir de ces 4 ou 5, ça devient un domaine artistique. Et comme tu n'englobes pas tout le reste dans les autres domaines, comme le mec qui fait la danse des canards a peut-être pas le même statut que Mozart, Mais je te dis, mais dans et ces cas-là, on n'essaye pas de dire non, mais le mec qui a fait la danse des canards, quand même, mais faut c'est pas là, qu'il c'est pas soit comme ça traité qu'il faut comme le un prendre. grand Il faut le prendre, c'est artiste. dans l'autre sens, comme on disait tout à l'heure avec les clous. Si on arrive à te démontrer qu'il y a 4 mecs dans le monde qui fabriquent des clous avec une démarche intellectuelle, en se basant sur des études, des machins, Eh bien, je serais d'accord. Et il va y en et avoir. je pense que oui, il va y en avoir. Et donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il va y avoir 1683 arts. Ça n'a pas de Mais limite. est-ce que ça te dérange ça? Enfin, Non, ça ne me dérange pas. en je- fait, moi, tu sais, moi, je suis là parce qu'Alain voulait faire un débat. hein. Non, non, je dis pas que ça te, je dis pas que ça te dérange toi. Je Non, m'en mais est-ce fous, que moi. ça te dérange de se dire, bah, des arts, en fait, il en aurait fallu Non, 5? mais mon côté pas provocateur 15 me ou pas dit 20. pourquoi tu veux que ce soit. Parce que Pourquoi on a commencé à les si tout classer l'est, en que tout disant le c'est le soit. premier, le deuxième et le Ben, troisième? dans ce cas-là, aucun. Ah, pour des raisons institutionnelles. Voilà, Le c'est premier ça. des arts, c'est l'architecture. Et encore, c'est compliqué parce que les classements, le classement du premier, deuxième, troisième, il date d'il n'y a pas Bah si oui. longtemps que ça. hein. Mmh. Au départ. Il y a l'art culinaire, enfin, voilà, il y a des c'est- choses. Il y a l'évolution C'est- du temps. On parlait Pourquoi tout à c'est l'heure pour faire des des... débats d'intelligence Non, pure, moi je pense, voilà. le fond de la pensée, C'est tout, enfin. c'est la nature humaine a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'être cadrée, elle a besoin de se reconnaître, et tout ça, ça part de ce besoin de Non, mais je suis d'accord. Moi, ce que j'y communiquer. vois comme intérêt, alors pas forcément en tant qu'éditeur d'ailleurs, hein, en tant que joueurs, pratiquants, amateurs, voilà, amoureux du secteur. amoureux du jeu, Tout comme ça. Parce c'est que merde, Ouais, il est éditeur. voilà, hein, ça va le passer. C'est que je pense qu'on aurait grand intérêt à mettre le focus sur certaines choses, ben, ce que je disais tout à l'heure, à faire des recherches universitaires sur le jeu, ça manque gravement, à publier des Oui, mais bouquins de On va, théorie sur y le venir jeu. sur ça, on va y venir. Mais t'as pas besoin d'une reconnaissance pour le Mais faire. si, Elle- j'ai tu le besoin fais, d'une regarde. reconnaissance pour Elle le a commencé, faire. c'est un parfait exemple. elle Ouais, le fait. super, il y en a une Mais il y en a dans une, le monde, quoi. Mais il en faut bien une pour commencer. Ouais, enfin, à ce tarif-là, Non, mais je veux non, bien pas- qu'elle bosse vachement, mais tu vois, on n'est en pas- langue on n'a anglaise, pas il y a d'excuse quand sur même le Ouais, terme. il y a- En langue il y a anglaise, des il y a quand même, maisons d'édition. J'ai l'impression de ce que tu fais. Il y en a Vas-y, moins, explique ce que tu fais. ça. Parce Il que y c'est a- particulier. enfin, On je est d'accord, veux c'est la Je vais juste première. revenir sur la TVA 5.5. On commence à voir maintenant des éditeurs de livres, et notamment, je prends l'exemple Qui des font du jeu. Légendaires, Ouais. je ne sais plus la boîte d'édition, excusez-moi, qui sortent des jeux, et ces jeux-là, ils sont à 5.5. Et on commence à Oui, voir... alors ça, c'est un autre ouais, débat. c'est un autre débat, mais c'est un autre débat, mais je veux dire, ça commence à arriver, il y a Il une y a des brèche. chances que ça reparte dans Mais l'autre une brèche, sens, je pense. c'est juste fou parce que. Parce que Ouais, c'est des éditeurs On de va livres, parler de mais, TBA, on va rentrer dans la politique et moi. C'est un début, quoi. Je te mettrais tout à 20, moi, à 40%. Et du Et coup, voilà. indexé sur le salaire. Disons que c'est pas... Disons C'est que 0% si tu étais au SMIC. les c'est jeux de 10% société si- les jeux de société à 5.5, c'est pas impossible. Ouais, mais ça a aucun. Enfin, il vaut mieux des médicaments déjà à 0, etc., que la TVA à 5,5 sur les jeux. C'est un autre débat. Mais là, on a une démarche intéressante. C'est vrai que c'est une première, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile à comprendre, c'est difficile à suivre, parce que vous avez démarré, vous étiez deux. Ouais. Maintenant, tu es toute seule, c'est difficile d'éditer, c'est difficile de sortir. C'est quoi la démarche que tu fais? Là, tu as un bouquin, Ouais. mais tu as sorti Cap Color, je crois, qui est une aventure un peu particulière, avec une démarche aussi D'aller un en peu place. spéciale. Pourquoi, comment? Pourquoi, comment moi, j'ai passé beaucoup de temps dans le réseau des ludothèques, donc c'est vrai que j'ai énormément travaillé à essayer de convaincre les institutions et les politiques de l'intérêt social du jeu, de l'intérêt culturel du jeu, de l'intérêt même, moi je pense aussi, naturel, individuel, c'est-à-dire qu'on a besoin de jouer et... comment dire? Et c'est très difficile en fait. On se heurte à beaucoup de, enfin, la plupart des responsables associatifs le savent. Ah, il y a Natacha. Remis à fond, ça doit être ça, je pense. On a On un est en petit live, problème hein, technique. ce sont les inconvénients du direct. Vas-y, parle. C'est bon? Ouais, c'est bon Ouais. pour toi? Tu m'entends? Ouais, vas-y. Et donc voilà, et c'est vrai que c'est difficile et que j'ai eu une réflexion depuis très longtemps sur ça, sur qu'est-ce qui faisait blocage en fait. Pourquoi justement, il y a quand même plein de secteurs et notamment le jeu vidéo, parce que moi je l'ai vu devenir un art ou être considéré comme un objet culturel. Quand les médiathèques ont commencé à se créer, ils ont mis des DVD assez naturellement et la question du jeu a mis très longtemps à rentrer dans les médiathèques. Passe-lui ton micro et mets-le là parce que je crois qu'il déconne un peu. Ouais. On t'entendra mieux quand tu vas aller. Tu le mets ici comme ça Ok. et là ça sera parfait. D'accord. Voilà, comme ça. Et donc voilà, bon,
Et en plus, par ailleurs, je suis une grande lectrice, donc j'ai lu beaucoup de choses sur le jeu et il existe des livres. Après, ce qui est dommage, je trouvais, c'était qu'il n'y avait aucune maison d'édition qui s'était intéressée à ça et qui développait une ligne de livres sur le sujet. Parce que tu parlais des thèses, j'en reçois quelques-unes, plus que des manuscrits d'ailleurs. Et c'est incroyable, il y a des thèses en anthropologie, en archéologie, en psychologie, en sociologie, en philosophie sur le jeu. Il y a vraiment quand même beaucoup de choses et je trouve que c'est à la fois un objet, je sais qu'on parle de ça, une activité, mais aussi un concept très fort. Donc cette maison d'édition, c'était pour ça, c'était pour essayer de donner la parole, ouais, parce que pareil, hein, on a vu les choses évoluer. Les festivals de jeux, il y a 15 ans, il y en avait 2, il n'y avait personne. C'était que des passionnés qui, voilà, et la communauté s'élargit. Et ça c'est un partage, ouais. Mais tu vois, moi, ça, c'est un discours que je comprends et que j'entends et qui me semble être la démarche logique, c'est-à-dire que les institutions, ça je dis, tu n'as pas besoin de ça, les institutions un jour constateront et surtout il y a aussi une différence importante, et on va revenir sur le jeu vidéo, c'est que les décisionnaires qu'il y avait il y a 10 ou 15 ans étaient des gens qui avaient 40 ans, 45 ans, 50 ans, qui n'étaient pas des gens élevés dans le jeu vidéo. Ce qui va se passer dans les années qui arrivent, c'est que les décisionnaires qui vont prendre le pouvoir dans 5, 10 ou 15 ans sont des gens qui ont été élevés. On va buter les gens à Non, il faut laisser le temps. Ce sont des gens qui on l'a déjà vu dans les ludothèques. Ça fait quand même oui. 5-6 ans que ça les arrive. maires de jeune génération soutiennent beaucoup plus Voilà, les projets ludiques. exactement, parce qu'ils sont, Tout à fait. ils Ils en ont drainés et bénéficié. tirés enfin, par le jeu vidéo. On a considéré que c'était plus infantilisant et donc ils acceptent d'avoir. Ou addictif. Voilà, et puis dans les entreprises, on voit de plus en plus de ludothèques qui s'installent, des bien boîtes sûr. de jeux, etc. Donc ce sont les décisionnaires qui décident. Après, bien sûr que toutes les initiatives individuelles de tout le monde vont, et le font à l'heure actuelle et à une vitesse assez pas négligeable, vont faire évoluer les mentalités. Mais ce genre de débat, il participe aussi. Oh, sans doute, oui. Et voilà. Et pour revenir au sujet principal, et de la part de quelqu'un qui est le meilleur juge, je pense, ce qu'a Natacha entre les mains, c'est Alors c'est ton prochain bouquin. Ouais. Donc Michel Lallet, Michel c'est quelqu'un qui est l'un des 2 auteurs d'Avalon. Tout à fait. et qui est surtout un artiste pluridisciplinaire. Tout à fait. Et qui va donner son avis. Alors, il écrit des chansons, il fait plein de choses. Ouais. Hein, Il compose, et du coup, pour lui, forcément, c'est un art, parce que pour lui, ça a été un médium artistique. Quand il a fait Avalon, parce ce qu'il voulait dire en faisant Avalon, il ne pouvait pas le faire en écrivant une chanson. Avec un autre support. Tu vois Ouais. Donc pour lui, ce support-là était un support comme un autre, mais sa démarche et son mais ça, intention, je l'entends et bien. tout ça Mais est ça, apprécié. Et il parle de Dominique Erhardt aussi. Mais je pense que là-dessus, on est tous d'accord. On On est est tous d'accord. C'est-à-dire que c'est la définition d'art qui est. C'est l'intention, parce que en fait. œuvre de l'esprit, ok. Œuvre de l'esprit. Non, il te dit qu'il a fait de l'art. Mais c'est là-dessus que je pense qu'on peut. Ouais, mais c'est c'est là-dessus là où que il y a moi un j'ai du mal parce que œuvre de l'esprit, d'auteur, Mais regarde. etc. Évidemment. Le bouquin parle de quoi? Voilà. Alors, mais de ça. Il parle de ça, en fait. Il explique justement. sa démarche. Le sous-titre, Pas forcément sa clair. démarche. Il Ouais, explique, justement, il va expliquer qu'un jeu de Roberto Fraga, on va savoir que c'est un jeu de Roberto Fraga parce que le corps va être impliqué dans le jeu, d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que si tu prends sa ludographie, Oui, mais- voilà, il y a des petites choses. Mais Donc, lis juste le. Je ne vais pas dire ça à l'antenne, il vaut mieux que les gens l'achètent. Après, pour les écrits sur le jeu, il y en a eu beaucoup. Mais par contre, Non, là, mais la sans le nouveauté, c'est lire, quand moi, même je les écrits te sur le dire. jeu de société. ouais, tout à Là, fait. ça court pas les rues. Par contre, je peux vous dire que sur le jeu, les pratiques ludiques, etc., il y a des thèses, il y a des choses sur voilà, sociétales, archéologiques, tout ce qu'on peut sur le jeu en lui-même et les pratiques ludiques, etc. Mais sur le jeu de société, il y a, à mon avis, un vrai manque de prise de recul, d'analyse, de choses comme ça. Trick Track participe en fait peut-être inconsciemment à cette histoire du jeu de société quelque part par ses 15 ans ou plus d'existence. Mais des écrits comme ça, je ne l'ai pas encore lu, mais ce sera avec plaisir quand il sortira, des écrits comme ça sur le jeu de société,
ça court pas les rues, et les thèses, etc., sur le jeu de société, qui est donc une part, peut-être un petit morceau du fromage du jeu en général, ça n'existe pas énormément. Donc c'est aussi à saluer de s'intéresser à ça. Ah, mais ça, on est d'accord. Nous, dès qu'on a vu arriver E-Links Édition, on a supporté, on trouve ça vraiment très très bien. Et puis d'ailleurs, tu le disais, c'est illustré par Dominique Erard, qui est d'abord un artiste, puisqu'il peint, et qui fait aussi des jeux. Et Michel est très proche de Dominique, il a été son agent, et ce qu'il explique, c'est ça, c'est que Dominique, c'est pareil, quand il va se mettre à créer un jeu, c'est parce que ce qu'il veut faire passer, l'intention, il ne peut pas le faire avec une toile. Et donc là, quand même, il y a quand même... Après, ce sont des créatifs, ce sont déjà à la base des artistes. C'est des auteurs. Oui, c'est des auteurs. Ce sont des auteurs. Que des gens mais il n'y a pas de souci. Que dans le monde du jeu, des gens aient une démarche, c'est indéniable. Mais est-ce que la démarche de 1, de 2, de 5, c'est que tout doit être, ou qu'on doit dire c'est de l'art? C'est ça la question. Parce que la démarche de 1 suffit. Encore une fois, je suis persuadé qu'on va trouver, en fouillant bien, quelqu'un qui est peintre et qui fabrique des machines à laver. Et qui va dire, ben moi, dans ma machine à laver, je vais y mettre, et est-ce qu'on va dire, ben voilà, est-ce que fabriquer des machines à laver, tu vois ce que je veux dire? La question fondamentale est là, et toujours après. Et là, c'est là où on se rejoint avec Manu. Rentrer dans des cases, certes, mais pourquoi? Ou créer des cases. Après, j'ai un autre ouvrage qui est en développement, qui va être rédigé, enfin, qui est en train d'être rédigé par Oriol Comas-Sicoma, qui lui retrace l'histoire du jeu de société, donc en partant du Go, de la Wallet, des échecs, et il va jusqu'en 2017. Et il s'est mis pour défi de présenter tous les mécanismes qui sont apparus dans le jeu et les auteurs en fait qui ont marqué le jeu. Et donc il cite un seul jeu par auteur. À partir de Sid Sackson jusqu'à aujourd'hui, ça fait la moitié de l'ouvrage, c'est-à-dire que tous les jeux de la Wallet jusqu'à Sid Sackson, ça va faire 300 pages, et tous les jeux de Sid Sackson jusqu'à aujourd'hui, ça va en faire aussi 300. Et il a trouvé des auteurs... Il y a une accélération, en plus, c'est ça. Il y a une accélération. Voilà, bon, il y en a beaucoup des auteurs qui ont une démarche, je pense... Tous, de toute manière, je pense que ce sont des auteurs. Ça sûr, change rien en fait indéniable. que on peut dire que c'est une œuvre de création, que le jeu est, oui, parce qu'il y a création, ça me semble évident. Ça ne résout pas la question de savoir pourquoi on veut le mettre effectivement dans un statut qui s'appelle de l'art, et c'est tout. C'est la vraie question. Pourquoi moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce C'est comme pour le produit culturel. C'est comme pour le produit culturel, il n'y a pas de débat qu'un auteur de jeu est un auteur. Mais est-ce qu'il est reconnu comme tel dans les faits? Après, est-ce que c'est important qu'il soit reconnu? Est-ce que c'est important d'être reconnu? Est-ce que c'est une recherche? Oui, tu peux faire les choses. Est-ce que l'auteur, s'il était reconnu, gagnerait peut-être mieux sa vie, il serait dans des conditions créatives plus importantes? Ou est-ce que, en fait, comme dans l'art de rue ou l'art de cirque, c'est parce que justement il est dans la misère qu'on crée le mieux? Est-ce que toutes ces questions-là, je sais pas, Philippe Stark est un artiste, ou en tout cas, enfin tout designer, parce qu'il y a quand même cette chose que celui qui va créer une chaise. Je pense qu'on touche un peu aussi à ça. C'est compliqué. C'est-à-dire que est-ce qu'un Stark, oui, c'est un artiste, mais c'est quand même industriel, c'est quand même quelque chose. Il crée des objets. Il a été artiste peut-être avant de devenir industriel. Ouais, on en parlait vite fait. Est-ce qu'il est censé être en art mineur? Non, mais est-ce qu'il fait de l'art? Il y a intéressant. Oui. On a reçu Charles Chevalier ici. On l'avait vite fait au moment des vœux. Charles pratique le premier des arts, l'architecture. Alors lui aussi va dire qu'il a une démarche... Et le dernier, il est auteur de jeu. Donc il est bien placé pour dire, voilà, il y a des démarches, il a envie de dire des choses. Mais moi j'aurais tendance à penser que c'est le premier des arts, le jeu. Oui, mais bien sûr, mais quand il construit une maison Phoenix, enfin une maison en cube avec 3 fenêtres parce qu'il y a un petit budget et que... Lui-même ne doit pas considérer vraiment qu'il fait de l'art quand il fait ça. Encore une fois, tu reviens toujours là-dessus. Mais parce que c'est important, il me semble. Mais non. Si, c'est pas parce que tu as une démarche qui n'est pas artistique que tu dénies au secteur le fait d'être un art. On va revenir à ce que je dis depuis le départ et qui confirme, pas le fait que je m'en foute, mais je le verbalise depuis toujours, depuis le début du pré-débat et tout à l'heure au restaurant. Ça sera de l'art quand des gens verbaliseront que c'est de l'art. Déjà là, on est... il y en a au moins 4 qui verbalisent ça, donc ça en est. Tu te poses la question. Que si demain 1000 personnes disent que c'est de l'art, ça le sera. Et peu m'importe. Mais j'aurai toujours la même question, comme avec Manu, c'est pourquoi? Je pense que l'incidence pour l'art est moins importante dans les faits que l'incidence sur le côté culturel ou le côté consommation. Ça, c'est mon avis. Après, en même temps, je ne suis pas ni artiste, ni
Voilà, je suis très loin des pensées artistiques. Donc, je suis plus sur le terrain et sur un terrain qui est plus sur la culture et plus sur la consommation. Donc, je me dis qu'il y a plus peut-être de résultantes et de choses qui vont impliquer le fait qu'on débatte sur la culture que sur l'art. Mais je pense que c'est ce travail-là. Si on regarde la BD et on regarde Angoulême, par exemple, je pense que c'est parti exactement de la même chose. C'est-à-dire que tout d'un coup, des auteurs de BD, il faut se rappeler aussi la BD. C'est-à-dire que quand Pilote, etc., les revues à l'époque, la BD était considérée pour les enfants. On a connu ça sur le jeu de société. C'est pour les enfants, etc. Ça change. Au début, la BD, c'était pareil. Pilote, il dit le magazine de bande dessinée pour adultes. C'est pas parce qu'il y avait des trucs de gros cochons. Moi, je me précipitais dessus en espérant que j'étais très déçu. On parle quand même du cochon. Harold Cochon, et du coup, et qui a changé le statut, parce qu'il y avait des auteurs. Mais comme le cinéma, tout d'un coup, la nouvelle vague avec des réalisateurs qui disent attention, et donc voilà. Donc à chaque fois, c'est un travail sur le terrain qui s'est fait, et une validation, on va dire, institutionnelle et culturelle, mais par l'institution. Je ne suis pas sûr que ce débat où il y aurait un Américain autour de la table, on serait, je pense, beaucoup plus problématique dans essayer de définir. Je pense qu'à un moment, il fait, mais qu'est-ce que vous dites? Ouais. Parce que, oui, est-ce que c'est de l'art? C'est vraiment cette question, est-ce que c'est à voir, c'est de l'art? Au final, est-ce que, voilà. Et si oui, qu'est-ce que ça change? Sinon, qu'est-ce que ça change? Oui, moi je pense que. Oui, de toute façon, je rien, on est tous d'accord. Voilà. Je pense que c'est vraiment très individuel le côté artistique. C'est ce que je dis, surtout qu'il y a des gens qui vraiment vont d'accord avec ça. Qui vont peut-être créer un chef-d'œuvre, que ce soit dans le jeu ou ce que tu veux, sans se poser une seule seconde la question. Bien sûr. Et des gens qui vont dire, ah ben moi je fais de l'art, qui regardent. Et puis voilà, ils vont faire ça pour être reconnus en tant qu'artistes, ou pour pallier un problème, ou continuer une démarche artistique qu'ils ont quelque part et qu'ils n'ont pas les. C'est pas techniquement. C'est un changement de média. Pour toi, Alain, c'est quoi l'incidence du fait que ça soit un art et pas un art en fait? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a, comme je disais, sur le fait que ça va générer plus d'études, plus de recherches, plus de choses comme ça, et qu'on en a besoin. Ça va aussi, je pense, pour les auteurs, générer une certaine élitisme. Non, une certaine prise en compte de leur métier, une dynamique sur le fait que, à l'heure actuelle, je pense qu'on ne perdrait pas, en tout cas, je ne sais pas si on les gagnerait, mais à avoir des auteurs qui se posent plus de questions sur leurs intentions, sur ce qu'ils veulent vraiment faire. Il y en a un paquet, c'est juste avoir un jeu édité. Il y en a beaucoup, c'est avoir un jeu édité. Comme pas mal d'écrivains. Mais pour des raisons sociales, comme énormément d'écrivains. Au jeu, mais au secteur. C'est appartenir au secteur, c'est l'envie de partager, je pense, au démarrage. Parce que Manuel dit comme un écrivain. Je pense qu'un écrivain, quand il commence à écrire un roman, c'est qu'effectivement, c'est pas juste pour le faire dire à sa famille. Non. Et il a envie d'être édité et effectivement le partager. Mais ça passe par l'édition. Donc ça passe par un processus que tu veuilles diffuser ton œuvre pour une question de partage, d'ego, de tiens, je vais être immortel. De pouvoir continuer aussi, de pouvoir continuer à créer. Mais ça nous permettrait aussi d'avoir des auteurs qui peuvent. Tout connement, je pense qu'on en parlera plus aussi et que ça développera le milieu. Et que donc, ce dont souffrent les auteurs aussi à l'heure actuelle, c'est qu'il y en a très peu qui peuvent en faire leur activité principale. Parce qu'il faut qu'ils mangent à côté. Mais il y a moins en moins d'auteurs de BD. La BD c'est pareil, les écrivains c'est pareil. On y perd. On y perd, mais de toute manière, il n'y aura jamais, vu la profusion de jeux qui sortent, comme la BD, c'est tellement énorme qu'il faut vraiment que pour faire vivre, il faudrait que en fait, ça soit juste 10 auteurs qui créent tous ces jeux. Ouais. Parce que c'est énorme, c'est monstrueux, donc on peut pas vendre, je pense qu'on ne peut pas rétribuer chaque auteur quand on fait des tirages comme ça, c'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait le même monde. Mais c'est peut-être qu'effectivement, en institutionnalisant ça, et en disant, ok, il faut payer tant, il faut payer, etc., qu'il y aura moins d'auteurs. Mais c'est peut-être ce qu'on veut. C'est-à-dire que tout d'un coup, le fait de l'institution pourra amener quelque chose de complètement contraire. Parce que je ne pense pas qu'il y aura moins d'auteurs. Mais on gagnerait à avoir... parce qu'il y aura une pratique amateur et une pratique professionnelle. Alors que là, il y a une pratique. Ouais, et ça, par rapport au théâtre, ça, je peux... Non, pas amateur. Amateur.
95% des auteurs, à l'heure actuelle, sont Oui, mais ils ont tous des amateurs. prétentions professionnelles, ils veulent tous Non. devenir professionnels. Non. pas tous. C'est pas vrai. Je les vois venir, moi aussi. Et quelque part, quand tu vois ceux qui ont 95%, je pense pas. 99, si tu préfères, franchement, quoi. Je suis vraiment pas. Bah, Mais au-delà de ça, vous si on êtes- compare à En France, sur la à centaine des d'auteurs arts- qu'il y a, à des- si vous êtes 10, putain, franchement, à être professionnel. J'ai un auteur de BD là qui vient de faire une remarque, qui est un auteur de BD. Hein. Il vient de dire faux à ce que je viens de dire. Il dit, quand je dis il y a de moins en moins d'auteurs de BD, il me dit faux, il y a de plus en plus d'auteurs de BD, mais de moins en moins qui en vivent. Oui, c'est ça, de c'est moins ça. en moins de Voilà, ventes. C'est ça, c'est pour ça que c'est je une pense blague. pas que ça va. C'est Mais grave, c'est et vrai que pourtant, c'est peut-être c'est un aussi une art. solution, ça, pour rétribuer les auteurs à leur juste valeur, ou au moins pour qu'ils puissent en vivre. Effectivement, Non, mais c'est le d'avoir contraire, un justement. écrémage. Non, mais là, on constate qu'en fait, il y en a de moins en moins qui en vivent. Donc, c'est Bah de oui. plus en plus dur de pouvoir exister dans le milieu Pourtant, c'est un art. de la BD. Oui, bien sûr, mais c'est aussi un produit culturel. Oui, bien sûr. On peut Non, on est cumuler. d'accord. Le jeu de société, Mais c'est un produit culturel. Ça, Je pense qu'il y a aussi de plus en plus d'auteurs, mais là, on vit aussi une période où il y a de plus en plus d'éditeurs. Et d'éditeurs, excuse-moi, enfin, ça va être un jugement de valeur, et je l'assume complètement, des éditeurs qui vont avoir différents degrés de professionnalisme d'édition. À l'heure actuelle, à part peut-être de se dire demain je mangerai que des pâtes, il n'y a rien qui empêche quelqu'un d'éditer un jeu. Oui, bien sûr. Oui, mais Et donc, on va avoir à boire et à manger. Tout ça, ça va inonder un marché. Alors, sur le temps, peut-être que, effectivement, on va le voir assez rapidement et il se casse la gueule assez rapidement comme une start-up ou un truc comme ça. Mais à l'heure actuelle, on bénéficie aussi de ce mauvais côté des choses, de se dire, il y en a de plus en plus. Et dans le plus en plus, on se rend compte qu'il n'y a que ceux qui sont vraiment au-dessus et qui font des choses qu'on pourrait peut-être se dire de qualité, en tout cas qui ont un impact commercial fort, qui vont en vivre. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Considérer que c'est de l'art ou de la culture ne change rien à cet état de fait. Non. De toute façon, dire c'est de l'art ou de la La culture, c'est culture, qu'un constat. peut-être. Des gens constatent et disent c'est de la culture. Voilà. Donc c'est qu'un constat sur les faits. Et là où je ne suis pas d'accord, pas vraiment sur la même ligne que toi, quand tu dis oui, mais alors le côté culturel, ça nous permettra d'eux, moi je dis non. Ce qui nous permet d'eux, c'est ça. Mais ça, Si vous voulez, Mais qu'est-ce que- on en a rien à foutre de la culture. Franchement, Vous achetez ça, donne-moi. c'est sorti. Non, ça va Voilà, pas, ça va vous achetez ça, vous le lisez, vous faites déjà un effort, parce que peut-être que dans Mais 10 ça- ans, il n'y en aura plus, elle Tout à n'aura pas fait. réussi parce que... mais parce que ça, il y a 10 ans, elle n'aurait pas pu le faire. Oui, hein. mais et c'est ce que Parce je que veux dire, on ça a n'a pas commencé à besoin... évoluer. Les lignes avancent. Oui, mais soit... Mais Mais le on, est boulot, en il est train pas de fait, débattre, hein. on est en train de débattre si c'est Et je l'ai culturel, peut-être pas fait 10 ans trop culturel, tôt. art, pas art, et pourtant on l'a. On l'a, et c'est à nous, moi qui en ai rien à foutre que ce soit considéré comme de la culture, je dis, allez acheter ça. Voilà, ça coûte combien? Ce Ça sera coûte 18 X. euros. Ça coûte XX. 18 euros. le jeu Voilà. Vous n'achetez pas un jeu le mois prochain, c'est sorti? Non, ça va sortir. Voilà, ça va sortir. Vous évitez d'acheter un jeu où vous n'allez pas au cinéma en famille une fois, vous achetez ça, et c'est le premier pas vers la reconnaissance culturelle, sans que les institutions viennent nous briser les menus, nos parties intimes. Mais je pense que Natacha a plus Mais- de mal de mais- trouver une subvention pour éditer ce genre de livre Oui, que pour mais- éditer un mais il faut livre faire sur les attention à carottes bio, quoi. Enfin, Ouais, mais même si je connais pas trop le marché Moi, des je suis assez carottes bio. d'accord enfin, je suis entièrement d'accord sur le fait d'avoir des institutionnels qui peuvent écouter. Mais je pense que c'est par la pratique et par Je suis d'accord. être loin plutôt que de vouloir imposer un statut. Le statut doit s'imposer de lui-même. Bien sûr. Je pense que c'est hyper important. sûr. Pourquoi? Parce que D'accord. on le voit comment le théâtre, par exemple, je parle d'un domaine que je connais, comment il est institutionnalisé et comment tout d'un coup il y a vraiment cette pratique qu'ils appellent amateur, cette pratique professionnelle, ce cercle, et tout d'un coup tout devient dans des cases. Est-ce qu'on aimerait, moi je trouve qu'il y a on a vraiment un âge génial pour le jeu de société, il y a une espèce de truc, d'une énergie incroyable où effectivement il n'y a pas ces cases qui sont des gens qui sont en train de nous regarder, on est en train de dire on vous met là, on vous met là, on vous met là. Toi, on te subventionne. Voilà, c'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait un Je vais auteur répondre à la actuel subvention. qui soit complètement amateur et qui tout d'un coup fasse un jeu et que ça se vende en je ne sais pas combien de langues, enfin, tout ça c'est possible encore. Je pense que plus on veut rajouter de l'institutionnel, moins on a cette effervescence qui est des effervescences du début de la BD. Le début de la BD, c'est génial, enfin, avec tous ces créateurs qui sont devenus après institutionnalisés, où effectivement c'était On a peut-être déjà- moins riche On a déjà sur des le niveau niveaux quand créatif. même. Il y a des gens qui sont automatiquement édités à l'international et il y a des gens qui Non, sont non, mais pas bien sûr. encore puis- édités à puis- Mais ce l'international. que je veux dire, c'est cette effervescence, elle est quand même salvatrice et très agréable. Et surtout, pour en revenir à la notion d'art, tout ce qui est devenu très artistique, très fort, très chef-d'œuvresque entre 1850 et maintenant, ce sont tous les gens qui ont fait des créations pour casser, péter, énerver l'institution.
Donc, Tu vois, donc c'est rigolo. mais c'est très bien, Mais- ça s'autorégule. Ben, pas de problème. C'est la fête. Ce qu'on va faire, c'est que monsieur Natacha Guillaume... voudrait parler Ah, tu dis- de la subvention. Non, je voulais par juste rapport à ça. rebondir sur la subvention parce qu'effectivement, il y a des subventions qui existent pour les éditeurs de livres. Moi, malheureusement, j'y ai pas encore accès parce que je suis pas distribuée en librairie et j'ai beaucoup de mal à aller en librairie parce que les libraires ils trouvent pas ça voilà, sérieux, c'est- ils trouvent pas C'est ça ces freins-là- assez c'est ces culturel. freins-là qu'on essaye, nous, Et, par notre pratique, voilà. de Et du coup, c'est bouger. le serpent qui se mord la queue. Et enfin. voilà quoi. Et Mais effectivement, si- ça vient du mais terrain. Si les gens qui nous écoutent, par exemple, là, qui passent sur Facebook S'ils ou sont sur les libraires. s'ils vont voir leur libraire et font « vous l'avez pas », il y a bien un moment, le libraire, c'est un commerçant, le libraire. Hein. Le libraire va dire quoi? Ça fait 4 qui passent qui me le demandent. Qu'est-ce que c'est ça? Ils vont le commander. Toi, quand tu as 4 mecs qui passent à ta boutique pour te manger avec ta pâte, tu le commandes. Bah, si je peux l'avoir, oui. Et voilà. Après, des fois, les réseaux, pour 4 mecs, si c'est un nouveau réseau, c'est pas facile. Bon, pour 12. Donc vous allez dans vos librairies et vous réclamez ça. Pas encore parce qu'il n'est pas sorti, mais Quand est-ce bientôt. qu'il est arrivé? Fin février. On en reparlera de toute façon. Depuis tout à l'heure, il y a Monsieur Guillaume, parce qu'on est en direct sur les réseaux sociaux, enfin sur le réseau social Facebook. Il y a Monsieur Guillaume qui s'est abîmé le doigt parce qu'il recopiait plein de questions. Tu peux venir là, Guillaume, tu vas prendre le micro. On va faire une petite place. Ouais, Tiens, regarde. tu viens là à côté. Ah oui, le micro, il est. Ah oui. Tu veux qu'on te Allez, mais tiens, non, il a déjà fait, voilà, il connaît, il se met là, regarde, on le voit un petit peu. La caméra va bouger, regarde, Germain va déplacer. Hop, on le voit. voilà. C'est bon, on t'écoute, Guillaume. Allez, c'est parti. Alors, il y a eu effectivement beaucoup d'interventions, d'éléments, même de citations, de personnes qui sont passées témoigner, artistes, illustrateurs, etc., etc. Ça a quand même beaucoup repris et tourné. La plupart des choses ont été abordées par vous, pas toujours sur le même aspect. Il y a eu des propositions sur encore remonter un petit peu plus loin pour savoir de quoi parlait-on quand on parlait du jeu. Est-ce que c'est la règle du jeu dont on parle? Est-ce que c'est le matériel? Est-ce que c'est son ensemble? Le parallèle a été fait avec le jeu vidéo dans lequel plusieurs personnes interviennent. Et si plusieurs personnes interviennent, qui dans ces interventions multiples est qualifié d'artiste ou dans la démarche artistique par rapport au jeu vidéo? Est-ce qu'il faut à ce moment-là considérer aussi l'objet en tant que tel et parler à ce moment-là non plus forcément d'artiste mais d'objet artistique ou à vocation artistique quand dans le sens de la démarche il y a eu une volonté d'y mettre de l'artistique, a été abordé quelque chose qui n'a pas encore été peut-être, dans ce que j'ai entendu en tout cas, abordé dans le débat, c'est l'aspect contemplatif, même si au début on en a un petit peu parlé avec l'aspect muséal, c'est-à-dire qu'effectivement, à quel moment on considère que c'est de l'art, c'est quand peut-être on peut le contempler, y compris sans ou avec une pratique. Dans certains musées, on vous explique tel auteur, et puis ensuite, vous allez tâter un petit peu de la technique ou de la façon d'organiser le tableau pour que vous-même, vous vous rendiez compte de la portée artistique de ces œuvres. Donc voilà, la contemplation de l'art. Alors certains, alors a priori, j'ai cru comprendre que c'était des illustrateurs qui regrettaient qu'il n'y ait pas d'artistes, et donc a priori peut-être d'illustrateurs autour de la table, peut-être pour défendre aussi à eux leur reconnaissance. Un débat spécial à l'illustrateur. Bah oui, bien que le débat puisse se porter aussi sur art commandé, art de commande, est-ce qu'encore de l'art, est-ce la liberté de créer ou pas, etc. Voilà. Pourquoi j'ai pas invité un illustrateur à cette table? Parce que je pense que la question ne se posait pas. Ils sont artistes par essence. définition. Ouais, non, Donc mais ça se Pierrot, discute. par exemple, Carrément, Pierrot, ça se il dit- refuse le mot artiste. Hein. Il a fallu que je mette board game artiste pour qu'il accepte. Voilà, donc Ouais, du on coup, fera un débat sur la il y a couverture. On en encore fera. à creuser de ce côté-là. Voilà. Certains proposent aussi une définition par rapport à l'artiste ou la différenciation avec l'artisan en tant que créateur ne se préoccupant pas forcément du revenu ou de ce que provoque sa création. Sinon, on passe plutôt, puisqu'il s'occupe d'autre chose dans l'artisanat, dans l'industrie. C'est des propositions. Hein. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une préoccupation de ce que je fais sur la suite, sur les autres, sur l'industrie, sur si ça se vend, ou est-ce que je crée pour le Non. simple fait de créer, et c'est à ce moment-là Il ne faut pas mélanger entre ce que ça provoque chez les autres et si ça se vend. Ce que ça provoque chez les autres, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le désir d'être publié par un écrivain parce qu'il veut partager ou il veut une immortalité ou quelque chose, mais c'est pas forcément lié au désir d'être Ouais, vendu. Ton mais pain si tout on à l'heure, reprend le boulanger, voilà, c'est ton ça. pain c'est- artistique. son intention. Le gars, quand même, il J'ai- le fait pour le vendre. J'y reviens. Non, il le fait pour qu'il soit mangé.
J'y reviens après. Il y a aussi un distinguo qui a été apporté entre la façon de le regarder, la façon de regarder, y compris le domaine, y compris la globalité, ou y compris l'objet ou la démarche. C'est-à-dire que il peut y avoir plusieurs regards portés sur la même chose, des spécialistes, des passionnés, tels qu'on pourrait l'être, des connaisseurs qui du coup vont plus loin que ce que cette catégorie-ci peut-être mal nommée, le grand public, peut y voir, parce que pour l'instant, il ne s'intéresse pas plus à ça, et le grand public ne le voit que comme un loisir. Et c'est ceux qui font, entre guillemets, l'objet et le domaine, qui du coup vont plus loin et creusent et conduiront ceux qui, pour l'instant, ne le regardent pas comme ça. D'autres ont cité Marcel Mauss en disant que l'art, c'est un produit culturel valorisé. Quelque chose qui en est devenu marquant. Donc là, on en a un peu parlé avec cet aspect institutionnalisé. Et le pourquoi le jeu de société pourrait-il être un art, effectivement, beaucoup pensent que ça pourrait être aussi une reconnaissance recherchée par une globalité ou recherchée par des personnes du travail des auteurs, sans dire que l'auteur, c'est celui qui a fait la règle, plus que celui qui a fait l'illustration, plus que celui qui l'a peut-être développé quand c'est l'éditeur et qui l'a emmené plus loin. Et donc peut-être que lui aussi, il est un petit peu artiste. Certains disaient, regarder une peinture n'est pas forcément de l'art, par contre, peindre peut en être. Donc ça c'est un tout petit peu, on va dire, concentré autour du fait que peut-être l'art, il peut y avoir de l'art dans plusieurs éléments. Il peut y avoir de l'art dans la démarche qu'on veut y mettre, dans le sens qu'on veut y mettre, dans le beau qu'on veut y mettre. Il peut y avoir de l'art dans ce qu'on a envie de provoquer chez l'autre. Il peut y avoir de l'art dans ce qui a été recherché. Il peut y avoir de l'art quand ça a été officialisé, institutionnalisé, reconnu. On a parlé un petit peu de jeu de rôle. Jeu de rôle, le livre, est-ce que c'est parce que je crée un univers que du coup je suis artiste ou créateur ou voilà, donc le jeu de rôle qui se rapproche du livre mais qui est quand même encore du jeu, est-il quelque part dans l'entre-deux? Je fais juste, après je vous laisse, vous continuerez le débat. Ils ont cité Marcel Duchamp pour cet aspect justement, interrogation sur ce que c'est l'art, à partir de quel moment est-ce que quand je le casse parce que c'est devenu trop institutionnel, c'est pour vous montrer que je peux faire de l'art avec autre chose que ce que vous décrétez qui est de l'art. Et là par contre, alors c'est moi qui l'ai noté, c'est juste moi, pardon, hein, je l'ai mis entre parenthèses pour bien savoir que c'était pas quelqu'un qui en a parlé. On a parlé tout à l'heure d'artistes, il y a un moment, il m'a semblé aussi que l'artiste ne pouvait pas vivre sans un mécène, c'est-à-dire sans quelqu'un qui était capable de financer et de faire vivre la personne, parce qu'elle-même n'aurait pas pu en vivre, elle-même n'aurait pas pu vendre ce qui était considéré comme ses croûtes au moment où il l'a produit. S'il n'y avait pas eu quelqu'un pour le voir, pour le regarder, pour lui dire « fais-le, crée, produis, moi je te paye pour ça parce que… » J'en sais rien. Peut-être pour certains parce que j'ai envie de forniquer avec toi, parce que je trouve ça beau, parce qu'il y a eu des tas de motivations pour des mécènes de dire continue de faire, continue de créer, je paye pour ça, même si personne d'autre ne le trouve beau, même si personne d'autre n'y accorde un crédit. Donc l'aspect mécénat dans la création, dans le jeu de société, peut-il trouver sa place? Mais là, pour le coup, c'était complètement personnel. Voilà, je vous rends l'antenne. À vous, Cognac. Il y a on va avoir du mal à revenir sur tous les points, mais il y a un point qui est intéressant. Hein, c'est le mélange qu'on peut faire entre le support et ce qu'il contient. C'est-à-dire que, alors, le jeu de rôle, c'est dans un livre. Le livre, c'est la littérature, c'est de l'art. Donc, le jeu de rôle, c'est de l'art. Non, ce qui est de l'art, c'est ce qui est écrit dedans, c'est les mots, c'est l'intention qui a été mise, que tu ressens, enfin tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est pas l'objet. C'est clair? Non, là ça. Surtout qu'un livre encore moins qu'autre chose. Un livre, ça peut être un mélange, ça peut être les deux, ça peut être quelque chose. Non, ça peut. Ça veut dire là, en l'occurrence, tu peux pas faire un syllogisme tout con qui est de dire l'art est dans les livres, tout ce qui est livre est art. C'est pas possible. Non, d'accord. Mais voilà. est-ce que du coup, pour reprendre le théâtre par exemple, c'est quoi la part artistique? C'est le texte, c'est la mise en scène, c'est tout. C'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de tout ça. Tu peux pas le diviser. C'est forcément la réunion de tout ça. Ça l'a été. On étudie des pièces de théâtre juste avec le texte sans. Il y en a que tu peux diviser et d'autres pas. Voilà. C'est compliqué et complexe. On le voit avec toutes les réactions qu'a donné Guillaume, avec tous les échanges qu'on a eus. Moi, je veux juste rebondir. Enfin, en plus, Manu est là, donc ça tombe super bien. Enfin, quand on voit le design, le visuel de Time Story,
On a l'impression qu'on a envie de briser des Oui, codes, mais, on a d'accord. envie de faire quelque chose qui va sortir du lot, peut-être aller vers une beauté, quelque chose comme ça, etc. Comme il y a eu avec Abyss, Ok. chez Bombix. C'est très bon. Enfin, on essaye, on voit quand même qu'il y a Mais des là, c'est- démarches. Bah, c'est toi le design. Non. Voilà. Il y a des démarches. Non, mais c'est c'est pas pas toi. la démarche éditoriale. C'est pas toi. C'est mais la Est-ce démarche éditoriale. est-ce qu'elle peut pas être aussi artistique, merde C'est pas ça qu'on Robert dit. Non, c'est pas ça qu'on dit. On parle pas de ça. Non, mais du c'est coup, là, tout je dit. parle de Là, c'est l'objet. le savoir-faire. Je parle de l'objet pour le coup. Oui, Tu vois, oui, tout oui, à l'heure, oui, tu oui, disais, alors. ça s'arrête pas à l'objet. Mais là, en l'occurrence, c'est une démarche qui est faite par un éditeur, donc un professionnel qui a sa patte sur l'édition du Oui, jeu oui, bien sûr. et qui a peut-être une démarche artistique sur l'objet. Oui, au même titre qu'on fait de jolies voitures, il y a des concept cars designés qui sont considérés comme de l'art. Oui, d'accord. Mais en même Mais là, temps- c'est rigolo parce que quand on parle jeu, art, jeu, auteur, artiste, time story, auteur, et tu dis, ah, la boîte elle est belle, bien designée, ben c'est pas lui. En même Donc, temps, ouais, C'est la dans rue. sa démarche d'auteur, il a quand même cassé des codes dans le jeu qui était un produit non rejouable, enfin quelque chose qu'on n'allait pas pouvoir rejouer, ce qui Oui. était déjà une grosse cassure. mais ça, je suis d'accord. Oui, Mais ça- c'était une partie, mais qui n'est pas la partie Bien sûr. du travail éditorial. Ouais, on est Qui, d'accord. chez un autre éditeur, aurait donné complètement autre chose. Et qu'elle n'aurait pas eu cette forme-là. Mais tu n'avais pas Donc- une intention première qui était de casser un petit peu ce qui se Ah si, faisait, mais de- on va dire mécanique, pas cassée, pas une volonté de casser, mais une volonté de retranscrire autour d'une table une émotion particulière qui était une émotion enfouie pour moi sur des souvenirs du jeu de rôle. Donc ça ne part que Mais ça, qui mais c'est une émotion, c'est partager une qui émotion, ça s'arrête là. nécessite sur mon dans le jeu de propos. société de faire un produit non rejouable, ce qui dans le jeu de société reste assez rare et quelque chose qui n'était pas du tout Il était encore plus à voulu, l'époque. qui était, émotionnellement, c'était- On va dire oui, que maintenant c'était c'est devenu précurseur. quelque chose de presque normal. Au moment où Time Story est sorti, c'était clairement pas le cas. Enfin, je reviens moi, Et, sur ce que disait Didier. donc, en fait, il y avait une intention, je pense, c'est quand même, de casser un peu tout ça. Didier de Jeux du Monde, qui est donc une boutique de Toulouse, et qui disait dans une autre vidéo que pour lui, on parle donc de jeux non rejouables et de formats un peu legacy, etc. Le premier format legacy non rejouable, c'est le jeu de rôle, Oui, tout à fait, oui. en fait, à la base. C'est pas une invention, c'est pas quelque chose. Ça s'est adapté peut-être aux jeux de société et aux jeux en boîte, mais le Alors, jeu de rôle, c'est vraiment le attention- premier legacy qui existe. Attention à pas confondre l'intention créatrice avec l'innovation et la. C'est Tu complexe. peux, tu peux faire quelque chose de nouveau à partir de vieux ingrédients. Hein. C'est pas. Oui, oui. C'est ce Je qu'on. je voulais juste témoigner de quelque chose. Il y a 2 ans, je crois, Laurent Escoffier a été dans un collège pendant 9 Oui, mois oui, en c'est résidence d'artiste. Et du coup, il y avait des années où c'était des peintres, d'autres années où c'était des écrivains. Et pendant 1 an, ils ont reçu donc un auteur de jeu. Tous les professeurs ont été absolument bluffés de tout ce qu'il y avait derrière la création d'un jeu aussi. C'est-à-dire que un livre, on imagine l'acte créatif de l'auteur derrière. Un jeu, on a beaucoup de mal à l'imaginer parce que, et justement, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit joué. C'est dans la démarche de développement, on ne peut pas exclure le joueur. Et donc, il y a toujours ce côté sociétal. Voilà. Et c'est très difficile, ça, à appréhender. Et je sais que voilà, tous les profs avaient été bluffés, tous les élèves aussi. Ils ont fait des calculs de proba, ils ont Mais ça, vu un peu tous les... on en fera un autre débat parce que moi, Ouais. je suis Je suis persuadé de ça, que tout à fait. le développement et la compréhension et l'acceptation de la pratique ludique passera par cette démonstration des qualités sociales et intellectuelles qu'a le jeu, plus que par Oui. ce côté artistique. Le côté artistique, c'est tellement fou, Voilà, tellement le- dur à calculer. J'ai une image, en tout cas, sur effectivement ce côté artistique, ce qui pourrait risquer, ce qui pourrait changer des codes. Regardons les prix, regardons les Césars. Est-ce que, pour l'instant, les prix ludiques ne sont, et ce qui est très bien, ne sont à chaque fois décernés selon le public? C'est public plutôt gamer, au cinéma, pas du tout. On ne dit pas pour le C'est vrai. mainstream, pour le machin. Qu'est-ce qu'on dit pour les Ah, il y a le Césars? prix des- Ça pourrait devenir, du coup, l'institution allant, on pourrait avoir donc, parce que dans le cinéma, par exemple, quelle comédie a été primée au César? Jamais. Non, mais Parce il y que a- la comédie n'est pas Ouais. table. Il y a Avoriaz Alors pour le prix on du pourrait film d'horreur, arriver il y a- sur une analogie identique, Les institutionnelle, de dire mais que le jeu, c'est le jeu de ce type-là, donc ce n'est que des jeux où on réfléchit, Avec des où cubes on en fait, bois. avec des cubes en bois, où on fait la gueule. Parce que l'autre partie, non mais ça pourrait devenir ça. Ça suis serait, d'accord. ça serait une avancée institutionnelle, une reconnaissance artistique. Mais est-ce qu'on veut vraiment ça? Non, je suis pas sûr. Et ça pourrait amener ça. Est-ce que Donc c'est pas un peu le cas?
Aujourd'hui, ce qu'on reconnaît, ce qui est reconnu au niveau, c'est les échecs, un petit peu le Go. Il y a un côté élitiste. Mais ça, c'est l'ancien. Mais sur le moderne, ça change un peu. Sur le moderne, ça change. Je parle du moderne. Ça découle un petit peu quand même. Enfin, le fait que c'est mon avis personnel, c'est une erreur, c'est une bêtise. D'ailleurs, je serais joueur d'échecs. Je me dirais, bon, bah, ça fait je sais pas combien de centaines d'années que je me mens à moi-même en pensant que j'étais moi le meilleur et je me fais battre par une intelligence artificielle. C'est en train d'arriver maintenant. Ça arrive aux joueurs de Go, c'est en train d'arriver aux joueurs de poker. Voilà, on a atteint nos limites. Donc il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence. Les mecs qui jouent aux échecs et gagnent, ils ne sont pas plus intelligents ou plus malins que les autres, ils ont juste plus de mémoire. Et encore, j'en ai discuté il n'y a pas très longtemps avec Claude Leroy, on en parlait. Le meilleur joueur d'échecs, c'est celui qui est à la table. Il est là parce que c'est celui qui a le plus de sang-froid, mais tous les coups sont analysés par des mecs qui n'ont pas le même sang-froid, pas la même capacité de rester concentrés. Les meilleurs d'échecs sont dans son équipe. Et c'est les gars de son équipe qui lui disent, qui analysent les coups et qui lui soufflent les coups à jouer. Donc, tu vois, c'est compliqué. On est ailleurs. Et il y a un point très important, je trouve, qu'on oublie aussi, c'est que le jeu de société est lié aussi à la notion de performance de compétitivité. Est-ce que l'art peut s'associer à ça? Dès qu'on a parlé du jeu vidéo, les jeux vidéo compétitifs, on les a placés dans le sport, e-sport. On n'a pas dit, ok, c'est le 10e art, mais on va. On se confronte, etc. Donc le jeu a toujours cette notion aussi. On voit les RPG, les Call of Duty, etc. C'est compliqué à dire, ok, dans un jeu, il y a cette notion de compétition, est-ce que c'est vraiment de l'art? Parce que est-ce que ça touche les mêmes cordes, finalement, il serait dans la bonne. Il dépendrait du bon ministère, la jeunesse et les sports. Compétition, sport, tu vois. Ouais, mais le jeu de société dépend de la jeunesse et des sports. Le e-game, etc., maintenant, ça bouge quand même vachement les lignes. Enfin, je veux dire, les jeux de combat, les Call of Duty, etc., par équipe, etc., c'est de la compétition en dehors du sport. Et nous, on constate aussi avec les sorties de jeux, et vous devez aussi le constater, et d'ailleurs, tu y as participé, que de plus en plus, on arrive à peut-être une mode du jeu collaboratif et coopératif. On sort de plus en plus de cette notion de compétitivité dans le jeu de société. On essaye d'élargir les modes de jeu, les mécaniques et surtout le partage autour de la table. Et je pense qu'il y a énormément de jeux coopératifs. Sur la gueule. Non, bien sûr, le partage, c'est pas forcément bienveillant. Voilà. Mais voilà, on est de plus en plus dans du jeu aussi. Non, mais moi, ce qui était intéressant dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on est à peu près d'accord en définissant si ça devait être un art, ce serait un art social. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce serait aussi un art social aussi bien dans la pratique que dans la conception. C'est-à-dire que tu ne fais pas un jeu tout seul parce que c'est un art social, sans tenir compte de ton public. Alors qu'il y a plein d'autres arts. Plein d'autres domaines. Une peinture, le peintre, il s'en fiche si le mec, ça va être compris ou pas. Il a fini sa peinture, il n'est pas allé voir un mec dehors pour lui dire sinon là. S'il te plaît. Je mets du rouge ou des bleus. Ça va ou quoi? Qu'est-ce que la différence, c'est que quand tu me dis ça en art, je le fais tout de suite. Je peins et je vais voir les mecs. Alors, il m'a dit de mettre du bleu, je mets du bleu, vas-y quoi. Tu vois. Il faisait une belle toile à la fin. Mais pourquoi pas en fait? Un livre, typiquement, faut pas le faire lire avant de l'avoir fini, un manuscrit. Voilà. Enfin, tous les auteurs le savent, sinon c'est dramatique. Non, alors qu'un jeu, on peut le faire jouer avant qu'il soit terminé. Bien sûr, il vaut mieux. C'est marrant. C'est-à-dire que les processus créatifs ne fonctionnent pas comme on a l'habitude. Donc effectivement, ça risque de changer. Ça va mais peut-être que les conclusions, en fait, on veut tous la même chose, je pense, pour le jeu. C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent et pour plus en plus de gens qui savent qu'il y a un auteur derrière, qu'il y a un processus, en tout cas derrière. Ça, on est tous d'accord. Après, est-ce qu'on a envie tous ou pas que ça soit institutionnalisé, reconnu comme de l'art, ça c'est autre chose. C'est un autre débat. Vouloir qu'il y ait de plus en plus de joueurs qui jouent ne va pas avoir cette conséquence-là. Est-ce que c'est pas déjà ça dépend ce que tu défends, ce que tu portes. Ça dépend comment c'est porté. Ça dépend comment c'est porté. Et puis le jour où ça arrive, ceux qui emmerdent les institutions, ils se barreront, ils seront plus là. Bah oui. Compte sur moi. S'il y a de plus en plus de monde qui joue, on risque d'arriver, comme pour la BD, à chaque fois qu'il y a de plus en plus de pratiquants, forcément. À nous de faire en sorte que ce qui rend la pratique ludique si riche, si intéressante, si importante, soit
mise en priorité, mise en avant et utilisée tant que telle plutôt que se battre. Et je pense pour, que ce qui est important, comme dans toute démarche culturelle aussi, peut-être artistique, c'est aussi de ne pas faire que jouer les gens en fait. C'est aussi de faire rencontrer les auteurs, c'est aussi de faire rencontrer les éditeurs. Et ça, c'est aussi le travail des ludos, c'est aussi le travail des associations, c'est aussi le travail de ceux qui font des festivals. C'est pas juste de faire des dédicaces ou des magasins. Mais ça s'est quasiment fait naturellement, c'est-à-dire que les séances de dédicaces, non mais je veux dire dans les salons, etc., les séances de dédicaces qui étaient un peu perçues il y a une quinzaine d'années comme ouais, bon, ok, maintenant c'est normal. Donc, il y a vraiment une reconnaissance du public. Il y a quelque chose qui se fait naturellement, en fait, j'ai l'impression. Et c'est ce qui est appréciable parce qu'on sent cette effervescence qui prend une bonne direction, mais avec le public. Et pas un filtre entre en disant le public aime ça, les créateurs aiment ça, on va plutôt faire comme ça. Et c'est ça qui, je trouve, dangereux dans la domination de l'art. En fait. Moi, je pense que ce qui est dangereux, c'est comme tout, c'est l'abus. C'est-à-dire que si l'institution est toute puissante et abuse, c'est dangereux, mais avoir un peu d'institution, de toute façon, on n'y échappera pas. Moi, je suis persuadé qu'on n'y échappera pas. De toute façon, ça arrivera et puis on verra bien ce qui se passera. Mais oui, mais sauf qu'on a des exemples et on est capable de les verbaliser. On a un peu de bouteille. On a tous vécu un petit peu plus que. Tu vois, on a plus 20 ans. Donc voilà, si on peut alerter, dire attention. Moi, je suis pas loin. T'as 22 ans. Putain, arrête la clope. C'est fait. Bon, ça fait un moment qu'on parle. On va éviter de tourner en boucle et de revenir. On a vu qu'on était d'accord, pas d'accord, d'accord sur certaines choses. Des choses sont évidentes, d'autres moins. Et je pense qu'on discutera encore pendant des heures et des heures. Il va être important d'accueillir les illustrateurs à un moment donné. C'est vrai que c'est pas idiot. Il serait bon aussi de parler de cet aspect social et de ce qu'on peut apprendre en pratiquant le ludique. Ça, c'est un truc qui me touche et qui m'intéresse particulièrement. Donc, on fera d'autres débats. On a fait pas le tour, mais bon, c'est bien. Ça a été, tout le monde a parlé à peu près. Voilà, achetez ça. Ça commence par ça. Ça commence par ça, parce qu'on est là, on dit oui, il faudrait, il n'y a pas assez d'eux et on a ça. Et c'est toujours pareil, tu sais, on dit tout ça, et puis... moi, je serais un peu plus... Il y a un très bel artbook de Pierrot aussi. Voilà, un artbook de Pierrot. Moi, je serais un peu plus précis, il faudrait acheter ça en même temps que Welcome. Vas-y, c'est ça. À peu près. Oui, Welcome, vous l'empruntez en ludo. Si vous avez un sinon. petit stand historique qui traîne par là, vous avez qu'à le prendre aussi. Ah, il y a un festival, parce qu'on est en live à Rennes avec plein d'auteurs, justement. Voilà, c'est quand c'est dimanche, de 9h à 19h, place des Lys à Rennes. Ok. Voilà, toute la journée, de 9h à 19h. Alors, regardez bien, 21 janvier 2018, parce que si vous regardez ce débat en 2025 pour savoir à quel point on racontait des conneries en 2018, c'est fini. C'est fini. On n'espère pas, peut-être qu'il y aura une édition chaque année, mais là c'est la première. Et c'est dimanche. Ok, merci à vous tous d'être venus jusque-là. Il va être temps de regarder cette caméra à droite de l'objectif et de dire merci à Germain pour la réalisation. Merci à Guillaume qui nous a suivis par là mais qui est parti en urgence. Et on se retrouve bientôt pour nos aventures. Johnny Reich. Ciao, ciao.